Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles du monde de la course. Mais en premier lieu, on tient à remercier nos Patreons. Merci aux Patreons Daniel Létouen, Yann Pomerleau, Alexandre Rose, Gabriel Côté, ainsi qu'à notre Patreon mécène Catherine Gagné. N'hésitez pas à suivre ses vidéos de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses sur sa page Facebook CG Kim. Et merci aussi, on a un nouveau Patreon mécène, Louis-Simon Labelle. Merci beaucoup. D'ailleurs, c'est bon. Là, je tiens à spécifier que c'est arrivé après cette commandite Patreon, parce qu'on veut pas un scandale des commandites dans les libéraux, genre je me souviens plus, dans les années 2000. Donc, dans le fond, on a fait notre tirage pour Gaspésia. On a tiré c'est tombé justement que notre gagnant est Louis-Simon Labelle. Et c'est par la suite, je pense que c'était comme pour nous remercier qu'il a gagné, ou je sais pas, d'avoir eu son prix. Ou peut-être, je sais pas. Il est maintenant un de nos Patreons. Donc, merci beaucoup. N'hésite pas, c'est à chaque mois, juste pour dire là, le truc. Fait que tu peux canceller après parce que c'est quand même un beau montant qu'il met. Donc, juste clarifier cela. N'hésite pas à canceller après. Là, ça devient beaucoup parce qu'en ce moment, c'est prélèvement mensuel. Donc, c'est cela. Donc, félicitations. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça va faire une belle expérience qui arrive juste là. Hein. C'est ce week-end, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le week-end qui vient. Gaspésia. Puis, donc, on va en parler bientôt. Louis-Simon a choisi l'épreuve reine en plus. Donc, on y va aller pour le gros morceau. Oui, il a dit il n'y a aucune chance que je fasse autre chose. Fait qu'un beau petit. C'est 100 km, hein? Si je me trompe 100 pas. miles. 100 miles, oh wow. 100 fait que miles. 160 km environ. Fait que ça va être un beau défi. On mentionnera sa performance peut-être, là, vu que c'est nous qui l'avons envoyé là. Fait que, ouais. Donc, je te laisse aller maintenant avec les athlètes du mois de mai. Oui, athlète du mois de mai. Chez les femmes, c'est Marie-Héloïse Leclerc. On l'avait couvert dans le dernier épisode. C'était les championnats du monde de relais. C'était en Chine le 10 et 11 mai dernier. Donc, Marie-Héloïse a brillé en tant que membre de l'équipe canadienne championne du 4x100 mètres. Donc, la médaille d'or pour eux. Elle a également contribué à la 5e place du relais 4x100 mètres féminin qui a établi un nouveau record canadien de 42 secondes 46. L'équipe championne 4x100 mètres, c'était mixte. Je pense que je ne l'avais pas dit, mais c'est ça, c'était le mix qui ont gagné l'or. Et c'est ça, un record canadien au 4x100 mètres féminin. Et chez les hommes, on va le couvrir un peu plus tard, mais c'était le 24 mai à Ottawa. Écoute, on était là, hein, c'est Charles qui a remporté les championnats canadiens de 10 km. Charles Philibert Thibouteau, on s'entend. Championnat canadien de 10 km sur route avec un chrono fulgurant de 28 minutes 06, établissant à la fois un nouveau record canadien et du même coup québécois. Donc, record canadien qui avait été établi l'année précédente, justement par Cam Levins, si je me trompe. Non, c'était Flanagan. Oui, Ben Flanagan, c'est vrai. Ben Flanagan. Sur le même parcours. Ouais. Peut-être c'est dans le passé Cam Levins qui l'avait seté sur ce parcours-là, peut-être encore. Puis là, ensuite, Ben Flanagan qui est allé chercher. Ou peut-être pas. Peut-être que je me mélange dans les affaires. Mais je sais que Ben Flanagan, c'était l'année passée, Ben Flanagan. Ouais, Flanagan en 2024 sur la même course. Exact, ouais. On va le couvrir un peu plus tard. Ouais. Je fais un petit ajout. On avait couvert aussi le 5 km de la clinique du coureur. Donc, Viens courir qui a fait une publication de record québécois chez les maîtres. La course à pied n'a pas d'âge et en voici la preuve. Trois athlètes d'exception ont repoussé leurs limites lors du 5 km de la clinique du coureur, établissant chacun un nouveau record du Québec, toujours en attente d'homologation. Donc, Andréno, qu'on avait reçu maintenant, qui sur route court dans le range d'âge 75-79 ans, a couru un 20 minutes 37. Jean-Marc Thériault, 50-54 ans, un 16-02. Wow. Et Bianca Prémont, 40-44, un 16-07. Donc, c'est spécifié en parenthèse au gun time.
Ouais. On Donc, avait déjà que mentionné Bianca Prémont. Je pense que c'était probablement. un record. Je sais plus si on l'avait mentionné que c'était un record. Groupe d'âge, mais peut-être que oui. Puis c'est ça, Andreno, on se doutait qu'il allait l'avoir parce que c'est ça. On savait qu'il allait pour le record puis qu'il pouvait le battre de loin. Donc un excellent temps. Puis c'est ça qui fait drôle qu'il n'y a pas encore 75 ans, mais vu qu'à date C'est ça. d'ici la fin de l'année, il va l'avoir, ben il compte pour ça. Donc, dans ce cas-ci, Tandis que c'est venu sur l'avantager vu piste, que ça le met dans une catégorie vraiment plus ouais. avancée. Tandis que ce que j'ai compris, c'est que sur piste, il est toujours encore dans Ouais. 70-74. Sur piste, Ouais. c'est toujours en fonction de ta date de naissance. Puis ouais, fait que c'est gun time, fait que c'est plate, c'est toujours pas en Ouais. fonction du C'est chip pas time. exact. Euh, Let's go Athlétisme Québec, on essaie de voir quand est-ce qu'on peut changer ça, sérieux. Euh, Parce que je pense que c'est pour cette situation-là, ce serait logique d'aller avec le chip time parce que il pouvait pas se mettre en avant, Andrino. Ben non. Sinon, pour de vrai, moi j'étais en avant justement dans ce sens-là, puis ça jouait du coude, là, fallait se tenir debout, là, fait que, donc, ouais. Ouais. Bon, ben c'est bon. Fait que je pars avec, ben, comme d'habitude, là, il y a beaucoup de compétitions, pistes, routes, trail. Donc, on part ça rapidement. Donc, le 15 mai, Perry McKinnon a participé au ACC Outdoor Track and Field Championship. C'était à la Kentner Stadium, Wake Forest University à Winston-Salem, North Carolina. North Carolina. North Carolina. Ok, parfait. États-Unis. Donc, un 10 000 mètres en 29 minutes 39-57. Il a terminé 12e. Perry a déjà couru un 28-43 au début avril. Son PB, c'est de 28-24 en mars 2024. Donc, 29-39, c'était plutôt Ça devait lent, être je une dirais. course stratégique, j'ai l'impression. C'est Probablement. des championnats. Exact. Exact. Le lendemain, le 16 mai, c'était le Big Ten Outdoor Track and Field Championship à Hayward Field, à Eugene, en Oregon. C'est Florence Caron sur 10 000 mètres, un 32 minutes 32, 55 centièmes, deuxième de la course. Ça vaut quand même 1111 points. Florence était quand même pas trop loin de son PB, qui était de 32-26, c'était le 28 mars dernier. Aussi, elle a couru le même week-end un 5000 mètres en 15-40. Donc, les deux courses s'enchaînent. Je ne sais pas si c'était le même week-end ou avec une journée d'intervalle entre les deux. Mais bon, son 15-40, 0,76 centièmes lui a donné la troisième place, un 1085 points. Florence a un PB de 15-25. Son PB, dans le fond, 5000 mètres, il est indoor en février dernier, un 15-25. On devrait aller battre ça cet été. Ouais. Et à la même compétition, Olivier Desmeules sur 800 mètres, un 1,48,04. Deuxième position, ça vaut 1083 points. Olivier a un PB de 1,46,52. Donc, puis c'était aussi en février dernier indoor. Donc, ça aussi, ça devrait être battu. Le week-end du 16 au 18 mai, c'était l'UTMB Snowdonia. C'est une compétition qui permet, avec un bon classement, bon résultat, de se qualifier pour l'épreuve reine. Mathieu Blanchard était présent. Mathieu a terminé deuxième au 104 kg avec 6500 mètres de D+. Il a terminé à 28 minutes du premier. C'était Jonathan Albon de United Kingdom, Angleterre ou Royaume-Uni. Royaume-Uni. C'est ça. Mathieu, il se prépare pour la Hard Rock 100 miles qui va avoir lieu le 11 juillet prochain. Donc, cette compétition-là était comme 2 mois, 8 semaines avant la Hard Rock. L'épreuve 100 kg chez les femmes a été remportée par la Canadienne Stephanie Case, une Ontarienne. Elle l'a remportée en 16h53, 4 minutes devant la deuxième. Stéphanie, je la connaissais pas, fait que je suis allé chercher sur Internet. Donc, c'est une habituée des 100 miles. Elle est terminée fréquemment sur les podiums, mais c'est un retour pour elle parce que son précédent ultra, là, selon ITRA, et selon le site UTMB, c'était la Hard Rock 100 en 2022. Donc, 3 ans de pause, elle fait un retour. C'est un palmarès super impressionnant depuis 2009. C'était son premier 100 miles en 2009. Mais là, je regardais son classement ITRA. Moi, je défilais la liste ITRA des Canadiennes, puis je la voyais pas dans le classement. Mais je pense comprendre que tu perds ton classement si tu fais pas des courses assez récemment, parce que clairement,
3 années pas de course, puis elle est dépassée les 160e. On voit dans le fond jusqu'à 160 positions sur le site ITRA et on la voit même pas. Donc, elle remporte le 100 kg, mais c'est pas ça le point, c'est qu'en cherchant sur elle, je suis tombé sur un article qui, elle est nouvellement maman depuis 6 mois et elle a allaité sa fille pendant l'événement. Je pense que tu as vu ça, tu as vu ça passer aussi. Tu m'avais partagé un article par après. C'est ça, donc pendant des pauses, pendant des ravitaux, elle a allaité sa fille. Elle a parti la course aussi 30 minutes plus tard que les élites, parce qu'elle n'était pas dans le groupe élite. Donc, elle a démarré la course 30 minutes plus tard. Puis pour en faire, c'est ça, pour avoir une victoire à la fin. Puis là, ça a fait le tour du monde, parce que là, il y a des photos aussi qui ont été partagées de elle allaitant sa fille. Donc, mais c'est pas la première histoire d'une femme qui fait de l'ultra qui allaite pendant. Non, je me souviens qu'on avait déjà rapporté ça, mais c'est quand même intéressant en plus qu'elle remporte. Ah, ouais. Après un retour, après 3 ans de pause, dans le fond, les 3 ans de pause, c'était parce qu'ils sont allés en clinique de fertilité. Et puis après ça, elle a accouché. Elle était enceinte, elle a accouché. Donc ça explique le 3 ans. Puis, c'est ça. Écoute, une victoire là-dessus. Donc probablement que ça la qualifie aussi pour peut-être l'UTMB ou des choses comme ça. Donc ça va être à suivre. Ça demeure assez impressionnant. Oui, tu dis ta pause, là, tu maximises ton temps, tu essaies le plus de... Tu l'optimises plutôt, puis tu optimises ton temps, tu essaies de plus de manger, puis en plus, il faut que tu nourrisses un bébé. Oui, puis ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle essayait vraiment de prendre ce temps-là pour se focusser sur sa fille. Donc, tu sais, elle décrochait complètement de la course. Même, elle savait même pas était où dans le classement, parce que vu qu'elle était partie 30 minutes plus tard, elle n'était pas en avant, c'était pas la première fille en avant, mais c'est elle au bout de la compétition qui a eu le meilleur temps. Peut-être que mentalement, ça peut t'aider vu que tu lâches un peu prise sur la course, mais en même temps, il y a tellement de choses qui physiquement ne t'aident pas de faire ça. Juste quand t'allaites, je veux dire, tu as du lait dans tes seins, fait que ça fait plus de poids. Fait que juste ça, tu as plus de poids à transporter. J'imagine que ça peut irriter. Oh my god, ok. Ah non, c'est quelque chose, effectivement, là. Donc c'est ça, elle était, comme elle disait, là, elle était en mom mode pendant les pauses, fait que c'est ça, c'est vraiment, vraiment parfait. Du côté du 100 miles, ça a été aussi remporté par un Canadien, Ethan Peters, d'Ontario aussi, donc c'est pour ça que je le mentionne. Il est quand même classé juste 36e Canadien avec une cote ITRA de 779, mais cette victoire-là va lui apporter là, un bon pointage, je suppose. C'est la première fois qu'il remporte un 100 miles, et puis c'est ça. 17 mai, publication d'Éric Fournier qui nous rapportait que Charles Paquet était au championnat du monde de triathlon, c'était au Japon. Donc un top 10 à Yokohama pour Charles. Belle prestation cette nuit au Japon pour le triathlète natif de Port-Cartier, Charles Paquet. Charles livre une excellente performance sous une pluie diluvienne et termine 10e de la World Triathlon Championship Series à Yokohama au Japon. Tyler termine 6e, donc je suppose que c'est un Québécois. Ouais, c'est ça, pardon, pas un Québécois, Canadien. Un Canadien. Tyler Mislachuk. Ah oui, ok, parfait. 2 Canadiens top 10, donc ça augure vraiment bien pour le reste de la saison. C'est lui qu'on avait vu vomir aux Olympiques, là, qui avait fait le tour du monde après, qui avait nagé dans la Seine, puis le piouqué à la fin. C'était-tu pour démontrer que la Seine était dégueulasse? Souvent, les gens utilisaient ça comme image pour montrer... Ok, mais ça avait probablement pas rapport. Probablement juste qu'il s'est bien donné aussi. Là. Ça a donné le même. Le 18, le week-end du 18 mai, c'était le marathon de Longueuil. Avais-tu participé, toi, au marathon? Non. T'étais-tu allé? Non. Okay. C'est une semaine avant Ottawa. Je fais beaucoup de courses, mais j'ai quand même mes limites. Ouais, ben c'est ça, t'en fais quasiment tous les week-ends. Mais là, oui, c'était un marathon que t'es allé faire, fait que c'était une bonne idée, je pense, de pas faire de prendre le week-end d'avant, relax. Ouais. Donc, je vais y aller avec la publication, comme d'habitude, la publication d'Alvaro pour un résumé des courses les élites et semi-élites, dans le fond, des courses thématiques. Donc, 3 nouveaux records de parcours et une ambiance électrisante au marathon de Longueuil. Voici, comme à l'habitude, nos podiums et nos récompensés pour le volet. Au 42 km, c'est Mylène Sans Souci qui l'a remporté en 3h04. Bourse de 400$. Samantha Lagui
Deuxième position en 3h18, 250 $. Et Marie-Audrey Peel, 3h19, 150 $. Gratuité offerte pour le prochain événement, Mylène Sans Souci qui court 40 ans et plus. Dans le fond, ça c'est le volet master. Elisabeth Ruel, 50 ans et plus en 3h35. 60-70 ans, il n'y avait aucune participante. Du côté des hommes, ça a été remporté par Nicolas Carassé en 2h34, suivi de Simon Gué-Laberge en 2h32-04 pour Nicolas. Simon Gué-Laberge, 2h32-26 pour un 250 $. Et Louis April, 2h35-15 pour la troisième place et un 150 $. Chez les Masters, c'est Bagdad Rachem, 40 ans et plus, qui a couru en 2h36-03. Marcel Boudreau, 50 ans et plus, en 2h58-22. Gilles Tremblay, 60 ans et plus, en 3h24-22. Et 70 ans et plus, Richard Pouliot a couru 3h24-18. Donc Richard a été 4 secondes plus vite que Gilles, mais qui est dans la 70 ans et plus, alors que Gilles est dans le 60 ans et plus. Ils ont probablement couru ensemble ou ça donne comme ça. Rapidement, au 21 km, ça a été remporté par Joanie Vadnet en 1h20-42. C'est un record de parcours. Onde Saint-Amand, 1h24-24. Et Angela Maccioccia en 1h25-09. Angela est dans les 40 ans et plus, donc elle a remporté le Master 40 ans et plus. Karine Dallaire, 50 ans et plus, en 1h39-07. Et Pierrette Gauthier, 60 ans et plus, en 1h41-02. Chez les hommes, c'est Ahmed Meni qui l'a remporté en 1h08-06, suivi de Émile Giroir-Laflamme en 1h12-15 et Antoine Blanchet en 1h12-44. Au niveau des Masters, Pascal Malédiac en 1h19-13 dans les 40 ans et plus. Jérôme Beck en 1h20-46, 50 ans et plus. Stéphane Lepage, 60 ans et plus, en 1h26-32. Et Samuel Gadouri en 1h36-06 chez les 70 ans et plus. Pour revenir au marathon, j'étais surpris que ce ne soit pas Samuel Saint-Antoine qui l'emporte, vu qu'il était là. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. J'ai vu qu'il a fini en quelque chose comme 2,45, 2,42. Je vais aller le chercher. Dans le fond, j'avais ouvert le. Ouais, mais non, mais ça change pas grand-chose. Okay. C'est juste qu'il a fini autour de ça. Je me souviens plus exactement s'il y avait une raison particulière. 2h42. Ouais. 2h42. Ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il le faisait en mode entraînement, mais entraînement pourquoi après, je sais pas. Peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Je vois Julien Pinsonneau en 2h43. Je sais pas, Julien me semble peut faire plus rapide, je crois. Peut-être qu'il était aussi en entraînement. Terminé 11e. Fait que c'est ça pour la course thématique du marathon de Longueuil. Je vais enchaîner avec, dans le fond, c'est ça, le week-end suivant. Donc, le 24 mai, on avait, les championnats canadiens 10 km sur route à Ottawa. Et le 25, c'était le demi-marathon et le marathon. Donc, je vais y aller avec le 10 km. Donc, comme on mentionnait, là, c'est Charles qui l'a remporté. Pour la deuxième année de suite, comme on mentionnait, il y a un nouveau record canadien. Il a fait la course en 28,06. Ben Flanagan avait fait un 28,09 l'an dernier. Donc, seulement par 3 secondes. Charles a battu son précédent record sur 10 kg par 46 secondes. Donc, si je fais le calcul, il avait couru un 28,52. Donc, quand même, 46 secondes de retirer, c'est très fort. Pour la course, il a mentionné que c'était Cam Levins qui avait vraiment tiré au début. Lui, ils étaient une couple de gars qui s'étaient accrochés. Puis finalement, c'est autour de peut-être 8 kilos que là, c'était pas mal juste eux. Puis que là, il a comme donné un coup. Puis là, on a vu à la fin. Toi tu l'as vu peut-être 1 kilo de la fin, toi? En fait, moi, justement, j'étais à la pancarte du 8 kg. Okay. Puis je filmais le monde. Puis je l'ai vraiment vu, son attaque. C'était vraiment à ce moment-là. Écoute, il était côte à côte. Puis il a passé devant Cam à ce moment-là. Ouais, moi, j'étais au finish. Puis là, j'ai vu Charles qui arrivait en premier avec une bonne petite avance là, sur Cam Levins. J'étais comme, wow. S'il bat Cam Levins, c'est probablement qu'il y a une bonne course en ce moment, parce que c'est ça, Cam Levins, c'est quand même le détenteur du record de marathon canadien. C'est quand même un athlète très fort. Tu me disais que probablement Levins, il est meilleur sur le long, par exemple, je pense.
Oui, c'est ça, il fait des marathons, tu sais. Mais je pense aussi Cam Levin, c'était pas à 100% au niveau de sa Non, forme. Je pense ben, qu'il y a eu des blessures avant. exact. Ouais, ben c'est ça, Euh, je l'ai enchaîné. En fait, il s'était cassé un pied. Il a couru le marathon de Paris avec un pied cassé. Dans le fond, il y a eu. Pendant la Quand course, il il a s'est fini rendu compte que. quatrième, Non, excuse-moi, au marathon de Paris, il a terminé 36e. c'est quelle course C'était qui avait fini c'était l'été der- quatrième? C'était à Tokyo? C'était l'été dernier. Quatrième, ça devait être avant parce qu'il n'a pas couru entre le Ouais, marathon c'est de Paris vrai. au mois d'août, C'est puis vrai. jusque-là, il n'a pas Non, ça devait couru. être à Tokyo qu'il avait fini quatrième quand il a fait le record canadien. Ok. Ouais, Ah oui, oui, c'est ouais. sûr, c'était avant. Donc, dans le fond, il mentionnait que pendant le marathon de Paris, il s'est bien rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il a été faire en anglais, MRI, là, mais une MRI, une résonance résonance magnétique. magnétique, c'est Ouais. ça. Tout de suite après la course, puis on a découvert une fracture au calcanéum, donc un os du pied ou du talon. Il n'a pas couru pendant. Il y a eu 4 mois d'arrêt de course, puis après il a repris. Donc, tu sais, effectivement, là, au mois de mai, suivant cette blessure-là, puis surtout un manque d'entraînement de plusieurs mois, ben, il est sûrement encore en train de revenir, donc il n'est probablement pas à la pleine forme. Donc, ça, c'est pour les deux premiers. Je vais ouvrir le Sportstat, puis on va mentionner. Le troisième, dans le fond, c'était Andrew Alexander, qui a couru un 28. En fait, Cam Levins, 28-14. Donc, Charles a terminé quand même avec 8 secondes d'avance. Puis Andrew Alexander, 28-17. Donc, 3 secondes après Cam. Andrew Alexander, Le... qui est, je sais pas si c'est le champion canadien de 10 000 mètres en titre. Je pense qu'il l'avait eu l'été Ah passé oui, dans un ok. photo finish ultra serré avec nul autre que Rory Linkletter qui faisait le marathon d'Ottawa. Donc, on va parler un peu plus tard. Ouais. Je descends la liste. Dans le fond, je vais y aller avec notre top 10 québécois parce qu'on avait beaucoup d'élites sur place. Donc, Phil Morneau-Cartier a terminé deuxième québécois, 12e au total avec un 29-37. Jonathan Tedeschi, 14e en 29-50. Après, Deux Aurélien sub Tortet. 10. Ouais, Aurélien Sub Tortet. 30, excuse, sub 2 30 sub sur 30, 10. ouais. Ben, 3 sub 30 en tout avec Charles. Ouais, 3 avec Charles. 19e position, Aurélien Tortet en 30-10. Ça, c'est un PB. Là. Pour les autres aussi, je suppose, là, mais j'ai pas Oui. eu l'information. Mais Senneville, Aurélien, oui. Senneville a terminé 22e. 5e québécois en 30-18. Maxime Leboeuf, 23e en 30-20. Marc-Antoine Rouleau, 25e en 30-39. Pierre-Yves Normandin, 27e en 30-44. Emmanuel Champagne, 30e en 30-49. Ensuite, ça fait-tu 10? Je pense Jean-Sam Lapointe. Moi, je me rendais jusqu'à Jean-Sam Lapointe, 33e en 30-57. Sinon, je vois Z Roy, 38e. Patrice Labonté, 40e. Fait qu'on avait quand même une belle délégation d'élite hommes là-bas. Chez les femmes, il y en avait quand même un peu moins. Je vais aller filtrer chez les femmes. Il y avait Bianca Prémont avec son record. Ouais. Que j'ai été surpris d'ailleurs, je filmais ça pour le fun. Puis là, je me dis, je vais mettre ça sur la page Facebook du Monde de la course. Tabarouette, on n'a jamais eu autant de views Hey, puis de ben non. réactions, man, je capotais, Ben là. On a oui. eu, je sais pas, genre 300 réactions pour la vidéo de Charles, puis pas loin du même nombre pour Bianca. J'étais comme, wow, ok. Puis pendant que je faisais ça, pendant que j'étais en train de le faire, mon sel meurt. Et là, j'étais comme, ah, Ah parce que oui, là, ok. je savais à peu près comment retourner. Nous, on restait aux résidences des universités d'Ottawa. Mais tu Ouais. sais, j'étais pas sûr à 100%. J'étais allé au pif. J'ai demandé à un gars de m'aider à un moment donné. C'est drôle, Ottawa, cette ville-là. Tu parles en anglais en premier aux gens. Puis là, finalement, je parlais en anglais à un Français. Comme Français de France. Fait que là, finalement, là, j'ai vu qu'il y avait un petit accent. Là, je me suis mis à y parler français. Mais c'est vraiment comique comme ville de comment le français anglais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Je Ben, m'attendais que tout c'est. soit en anglais, puis finalement, non, c'est ultra bilingue. Puis pour ceux Oui, qui. tous les services, ils ont tous des services en français, là. Ouais. Vraiment. Puis pour ceux qui se demandent, ben c'est ça, un très bon truc. On le partage ici, fait que pour les auditeurs du monde de la course.
Les résidences d'Ottawa, c'est comme le quart du prix de l'hôtel, je pense. Ben, c'est 170 par nuit, mais tu me disais que c'est dans le Mais t'as deux centre-ville, là, chambres, t'as ça deux serait... chambres. On a deux chambres en T'as plus, puis une deux chambres cuisinette. séparées, une petite cuisinière boboche, là. Tu pouvais pas rien cuisiner, mais Ouais. t'avais comme mais tu sais, c'est dans des résidences, mais tu sais, on était bien, puis non, c'est ça. Comparé Marriott, je sais que c'était genre 400$ la nuit minimum, là. Fait Ouais, que ouais, ouais. c'est Ouais. vraiment, ça valait la peine, là. Hey, 235, puis là, j'essaie de voir les views, là, mais, hey, mon Dieu, 700! On est... 700 réactions pour celui de Charles maintenant Ouais, qu'on est rendu. Fait que, puis wow. les views, ça a-tu monté? Il me semble Ouais, que j'essaie de voir c'était... les views. Je sais pas comment le voir en ce moment. Je Je vais pense que j'ai chercher, vu là, mais. en haut de 100K, genre, 100, ouais, au-dessus Ouais, de c'est 100 000. débile. Ouais. Ouais. Ça En pogne tout cas, les ça... Reels. Ouais, c'est Ouais. ça. Euh, donc, c'est ça. Fait que j'enchaîne avec les résultats québécois au 10 kilos, puis après, je vais parler de la gagnante. Salomé Niara Rukundo. Rappelle-moi, François, est québécoise, hein? Ben, Salomé? pas. Je sais pas si c'est québécoise. Je sais qu'elle a Ah, fait ok. une coupe de course au Québec. Parce qu'elle fait, Euh, il me semble qu'elle fait le 5K de la clinique du ben, c'est coureur, donc ça. c'est peut-être. Ouais. Puis On a elle est toujours très très bien classée, là. ouais, au-dessus de 117 000 views pour celle de Charles. 117 000 vues, Ouais. Colin, ok. Mais Ouais. les Reels, c'est ça, tu passes d'un à l'autre, puis ça te donne une lecture dès que tu le vois. Là. Bon, je vais quand même le nommer. Donc, Salomé a terminé quatrième. Bon, elle court souvent au Québec. Euh, mais Je dites-nous-le pense qu'elle quelqu'un s'entraîne si un vous petit peu avec savez. le club d'athlétisme de l'Université Laval, j'ai l'impression. Ah, Un ok, petit peu. ok. Bon, en tout cas, dites-nous-le si vous savez. Quatrième position en 33 minutes 23. Ensuite, c'est Bianca Prémont qui a terminé 11e, quand même 11e au total, en 34,08. Jade Bérubé, 15e au total. Juste mentionner, elle était déçue de ne pas avoir fait ça 34. Mais Ah, c'était un ouais, record groupe ok. d'âge, tout ça. Ouais, Mais tu sais, elle sentait qu'elle était en shape. C'était sa réaction tout de suite après. Je pense après, c'est quand même contente. Là. Mais ouais, ouais, ouais. je te laisse continuer avec C'est un Jade. peu, c'est un peu le réflexe là, quand tu es à 9 secondes de faire un sub Ouais, quelque chose. tu C'est le comme visais. Puis là, sur 10, ouais. sur 10 kilos, tu dis que c'est moins d'une seconde par kilo. Tu sais. Ouais. Jade Bérubé qui a terminé 15e en 35,04. Léane Barry, 18e en 35,48. Julie La Jeunesse, 20e en 35,58. Est-ce que tu sais pour Julie si. Euh, je pense qu'elle était quand même contente. Parce qu'il me semble que je l'ai Ouais. vu au final comme faire un. De même avec les bras, là, de lever les bras. Je pense qu'elle était quand même contente d'avoir fait le sub 36. Ok. Là, je suis pas certain si sont québécoises, mais en tout cas, les noms, c'est français. Donc, 23e, Anne-Marie Gauthier en 36-16. 24e, Marie-Renée Aymon en 36-20. 26e, Olivia Roussel en 36-25. Laurence Gauthier, ouais, Gauthier Oui, probablement, oui, 28e oui. en 36-42. Et Dominique Laberge, 30e, mais ça, c'est pas dans le range élite, c'est 40-44 ans, 37-07. Je sais pas si c'est une québécoise, mais quand même, 30e. Du côté, ben c'est ça, du côté des femmes, ça a été remporté par Gracelyn Larkin. Oui. Une Et petite nouvelle là, qui commence à oui, monter. puis Malindi Elmore, qui était probablement pressenti pour la victoire. Donc, Oui. ça a parti, comme on peut dire, sur les chapeaux de roue. Là. Malindi Elmore, elle a dit qu'elle part toujours ça bien vite. Puis elle a dit si ça casse, ben ça casse. Puis si ça passe, ben tant mieux. Donc, dans ce cas-ci, ça aura cassé. Elle mentionne, c'est ça, elle dit j'ai cette tendance qui remonte à mes années sur piste à foncer dès le départ et à essayer de tenir le coup. Et si j'explose, j'explose. Elle dit je l'explose toujours et l'idéal est que ce soit plus près de la ligne d'arrivée qu'à 3 km. Donc elle a explosé à 3 km d'arrivée à peu près. Larkin a dépassé Elmore à 2,5 kg de l'arrivée. Puis après ça, c'était sans possibilité de retour pour Elmore. Donc, Larkin qui c'était sa troisième course sur route. Elle venait tout juste de terminer le 5 km route de Boston, le BAA, le mois dernier. Puis en décembre, elle avait remporté une victoire éclatante lors de ses débuts professionnels au 10 kg d'Honolulu à Hawaï.
Donc, et son temps de samedi bat son ancien record de près de 50 secondes. Donc, je vais vous le dire, le temps, il a remporté en 32,43. Donc, son premier 10K en décembre en Honolulu, c'était probablement autour de 33,30. Là, 32,43. Donc, comme tu mentionnais, une petite nouvelle. Malindi Elmore à un 33,01. Donc, à 18 secondes de Gracelyn. Et troisième position, Erin Mawine en 33,09. Ça fait pas mal le tour pour le 10 kilos. Ouais, là, tiens, avant de parler du marathon, bon, j'imagine que ça en intéresse certains un peu la psychologie, comment moi ou toi on réfléchit avant d'aborder un marathon, parce que sûrement plusieurs personnes vont penser de manière peut-être similaire ou pas similaire. Moi, j'aborde pas de marathon. Fait que déjà là, j'ai une moins grande réflexion à faire. Parce C'est vrai. qu'un demi-marathon, tu réfléchis pas T'as autant qu'un marathon. beaucoup moins à réfléchir, beaucoup moins. C'est ça. Mais bon, vous direz si ça vous intéresse pas, mais je le dis là. Donc dans le fond, Ah, c'est sûr que ça intéresse. mon plan c'était d'aller avec Guillaume Dupire puis Pat Gagnon qui faisait du 2,28. Puis je m'étais dit, je pense que c'est une bonne idée parce que je sais que ma shape est pas totalement là pour faire comme proche de mes PB dans les 2,21, 2,22. C'est ça. Fait que là, juste avant la course, là, je jase avec eux pendant qu'on est au meeting d'élite. Puis on se met nos trucs de Gatorade, nos bouteilles préparées. Puis là, t'as Arnaud qui, lui, il dit qu'il va aller avec les premières femmes, qu'il y a des pacers qui partent sur une allure de 2,23. Puis là, je suis comme, ah, 2,23, c'est quand même plus lent que mon PB. Hey, crème, ça serait le fun d'embarquer avec eux. Puis là, je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Puis j'ai failli faire le cave, puis faire ça, alors que crème, tous mes entraînements indiquaient que non, t'es en shape pas mal de 2,30, 2,28 là, en ce moment. Là. Je tenais autour de 3,30 pour mon marathon pace, mon effort marathon dans mes entraînements. Puis là, sur le coup, je vais voir le matin même. Puis là, j'étais comme, non, fais pas le cave. Puis justement, on part la course. Je pars là, puis tout le monde a eu la même réaction. Tout le monde est parti super lentement. Ah, Tu sais, je ok. partais là, puis je me forçais aucunement, puis j'étais comme devant, de loin. Ça a pris comme un 3-4 kilos avant que Pat Gagnon puis Guillaume Dupé, ils me rattrapent, parce que j'étais comme non, faut pas que je fasse le cave, faut que je les laisse revenir avec moi, parce que j'ai pas envie d'être pogné tout seul, parce que j'étais vraiment pogné tout seul là, au début, parce que t'avais des plus vite qui faisaient comme 2,23. Puis après ça, il y avait vraiment comme personne. Il y avait juste moi, puis après Ok. ça, plus loin derrière, il y avait eux. Puis finalement, ils m'ont rattrapé après peut-être 3-4 kilos. J'ai été patient. Puis une chance, j'ai fait ça. Parce que c'est ça, finalement, ça allait super bien au début. Puis après, c'est ça, rendu autour de 10,25 kg. Crème, il y a des côtes Oui. au marathon d'Ottawa. Puis ce nouveau parcours-là, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Je sais pas c'est quoi l'ancien, là, mais j'ose pas imaginer c'était quoi l'ancien s'il y en avait moins, celui-là. Moi, je pense qu'il y en a plus dans celui de cette année. J'ai trouvé que c'est rough parce que c'est sûr, c'est où que tu veux placer une côte dans le marathon que c'est stratégique. Mhm. Honnêtement, là, je pense que je les aurais préférés à 35 kilos, les côtes, parce que les faire à, comme on les faisait autour de, je sais pas, 10, 15, 20, 25 kilos, là, je trouve que ça casse mes jambes, puis que là, ils sont fatigués, puis ils sont fatigués tout le reste de la course. Fait que c'est comme ça mon impression. Mais c'est-tu parce que dans le fond, il y avait une bonne portion qui était plutôt sur le plat, mais tu dirais, mettons, à partir de 25, puis jusqu'à la fin, Ben, c'est c'était juste qu'il y avait plus plat à ce moment-là? il y avait plusieurs bonnes côtes quand on allait à Gatineau. Oui. Puis Oui, on ça, traverse des là, ponts, tout ça, ouais. il y avait des bonnes côtes. J'ai trouvé quand même rough. Les conditions étaient parfaites cette année en termes de Oui. température, vraiment idéal. Pour ceux qui faisaient le marathon, là, qui partaient à 7 heures, je sais que le demi, c'était Ben, peut-être même rendu sur un le peu plus demi, chaud. on était pas pire parce Ok. qu'on partait à 9h puis il n'y avait pas trop de soleil encore. Donc, Ok. c'était pas trop chaud. Ouais. Mais c'est ça. J'ai trouvé ça rough quand même comme parcours, plus que ce que je m'attendais. Le parcours a beaucoup. Moi, ben, c'est ça, je l'avais regardé, je l'avais pas. Moi, j'analyse pas vraiment avant, fait qu'au niveau du dénivelé, j'avais aucune idée. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait énormément de tournants. Puis ce que j'ai lu vite, c'est qu'il nous faisait passer à des endroits, tu sais, comme pour voir des monuments, des vieilles bâtisses, des trucs comme ça, tu sais, un peu comme ils ont fait au Marathon de Paris. Tu sais, le Marathon de Paris, ils faisaient passer à tous des endroits
Ouais. Je cherche le terme, là, mais. Fait ils ont peut-être un peu été inspirés par ça, mais ça fait que ça fait énormément de tournants. Puis là, ben, en plus, le dénivelé. Ouais, tu vois, il y a une coupe de tournants, oui, on faisait des petits U-turns, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus gossé. C'était vraiment Ok. quand même des bonnes côtes, là, que je m'attendais. Dans ma tête, j'avais juste pas pensé. Je m'étais dit, le seul problème à Ottawa, c'est la chaleur. Puis finalement, non, il y a aussi de quoi d'autre. En tout cas, peut-être c'est depuis cette année, mais ouais. Et c'est ça, mais avec réflexion, là, au final, c'est ça. Je me suis fait larguer autour de 25 kilos peut-être par Pat puis Guillaume. Fait que j'étais comme, hey, il y a une chance que je suis pas parti devant eux. Parce que j'aurais l'air d'un beau cave après ça de me faire complètement ramasser par eux. Donc c'est ça, Ou je suis allé. d'essayer de partir avec Arnaud. Ah non, c'est ça, j'aurais Ça, probablement eu une course d'en face si j'avais fait ça, j'ai l'impression. ouais. Donc c'est ça. Puis c'est ça, j'ai été pas mal tout seul à partir de ce moment-là, du moment qu'ils m'ont largué. C'était de plus en plus rough, le pace a commencé à dropper vraiment autour de 30, 32, 33, 34. Euh, Puis là, c'est ça, je me disais, hey, au moins je fais 2,30, sub 2,30, tu sais, au moins ça, ça me donne l'hôtel garanti à Rimouski, parce que je pense qu'ils vont me le donner, vu que je l'ai quand même remporté 2 dans l'addition, mais techniquement sur papier, ça dit qu'il faut que tu aies un sub 2,30 depuis 2024, Ok. ce que j'ai pas. Donc, je me disais, au moins garantir ça, tu sais. Puis ça ralentissait, j'étais comme un crime, je vais pas le faire finalement. Puis là, j'ai comme eu un. C'est tough, là. C'est toujours ça qui est tough. Sur ma montre, je le fais, mais sur le parcours, là, je suis pas sûr si je le Ben fais. oui. Puis Exact. là, un moment donné, je suis comme, hey, puis je peux peut-être le faire. Il me restait comme 3-4 kilos. Là, je commence à augmenter un petit peu le pace. Puis là, à 1 kilo, je suis comme, que ça va être tight. Là, je suis comme vraiment, j'ai accéléré. J'ai sprinté à la fin, j'ai fait 2,30,04. Ah. J'étais fâché. Fait que, mais après ça, j'ai fait, regarde, honnêtement, ça change pas grand-chose. Je suis pas mal sûr que je vais avoir l'hôtel pareil. C'est juste Ouais. histoire d'avoir un sub 2,30. Tu sais, des fois, dans des endroits, ça peut vraiment te faire la différence si tu as l'invitation élite ou pas. Euh, mais en même temps, c'est ça. J'étais à 9 minutes de mon PB, là, un peu moins. Là, donc, en même Ouais. temps, Mais on s'en fiche un t'avais pas peu. la forme que t'avais. T'avais pas la forme que t'avais à l'époque Ben, c'est ça. quand tu Puis faisais le là, PB. puis là c'est ça. Ça amène à mon autre réflexion que j'ai eue. Là, je m'apprête à aller dans une zone très sensible, puis qu'il faut faire très attention avec ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent développer des sévères troubles avec ça. Surtout les jeunes femmes, ou les femmes de tous les âges en fait, mais souvent c'est des jeunes femmes. Je pense que ça peut aussi arriver à des jeunes hommes, donc je vais juste dire, ça peut arriver à tout le monde. J'ai l'impression que mon poids a été un handicap dans cette course-là. Dans le fond, je me suis Ah, pesé, euh, j'avais vu que j'avais quand même pas le poids que j'avais quand je m'entraînais marathon par le passé. Puis là, encore une fois, je dis ça avec un très gros bémol, parce que faut vraiment faire attention. C'est une fine ligne. Si tu baisses trop ton poids, tu vas te blesser. C'est garanti. Puis si tu te blesses, c'est garanti que tu vas être au fond du baril. Donc, vraiment, il faut faire attention avec ça. Et moi, ça fait quand même 12 ans que je cours environ. Ça fait 6-7 ans que je fais des marathons. Puis, à l'époque, mon poids en général, en fait, pas juste mon poids marathon, mon poids en général, j'étais autour du 143, 144 livres environ. Je baissais jamais en bas de 140, ça c'est vraiment, je sais pas, il y a un problème si je baisse en bas de ça. Mais j'allais jamais plus que 147, 148. Des fois, quand je m'entraînais, en hiver peut-être, que tu fais moins de volume, puis que tu fais plus en puissance, donc tu développes un peu plus de muscle. Du muscle, c'est lourd quand même. Euh, donc c'est ça. Puis là, c'est ça, j'étais à 153. Autour de ça, je me pesais plusieurs fois, là, je fais pas juste une fois, puis j'oscillais toujours dans ces alentours-là. ok. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui a fait que ben, j'étais pas capable d'aller aux allures que j'allais. Je pense, oui, il y a un peu de constance à l'entraînement. J'ai pas été
parfait. J'ai loin d'avoir été parfait dans mon entraînement. Mais vraiment, j'étais tellement loin des allures que j'allais, puis j'étais pas si loin de ma constance des dernières années que je pense vraiment que c'est ça qui m'a miné. Donc je pense que c'est la trentaine, c'est ça, ton métabolisme réduit un peu, t'arrêtes de grandir. Et ouais, je pense que je suis arrivé au problème de la trentaine, qu'il faut que tu peux. Parce que moi, j'ai été habitué toute ma vie à juste me forcer pour manger vraiment, pour manger assez, pour pas dropper en bas, de perdre du poids, puis là, de ne pas être en santé. J'ai longtemps été, ben, quand j'étais plus jeune, ultra mince. Donc c'est ça. Fait que là, mais là, j'ai comme gardé, je pense, ce mécanisme-là de vraiment comme trop manger, peut-être. Puis là c'est ça. Je pense que c'est ça qui est vraiment venu. T'sais, j'avais déjà entendu, c'est 1 minute par livre de livres de plus que tu transportes sur marathon. Je sais pas à quel point c'est précis, puis à quel point c'est basé sur la science, mais je veux dire, si on se base sur ça, mettons que j'avais comme 8 livres en trop, disons, ben 8 minutes, t'enlèves un 8 minutes, 2,22. Là, c'est sûr, je fais des raccourcis intellectuels, mais ça, on se rapproche, de mon temps, mon PB. Je pense que c'est un facteur des deux, de manque d'entraînement, mais je pense qu'il y a définitivement ça. Donc, ce que je me suis dit depuis cette course, c'est que je veux vraiment essayer de faire un peu plus attention, à mon alimentation, de pas me forcer à manger, de ne pas trop abuser. Essayer de manger des affaires un peu plus saines, un peu moins de pizza, un peu moins de poutine, mais là c'est sûr j'ai mangé de la poutine après mon... moins d'Uber Eats. Ouais, ben ça honnêtement ça fait un bout que j'en fais plus parce qu'ils me donnent plus de rabais. Ils ont réalisé qu'ils perdaient de l'argent avec moi. Ben c'est ça, c'est un moment donné. Puis donc de faire attention à l'alimentation, puis aussi d'essayer de faire beaucoup de millage, parce que c'est sûr mon millage, je pense, était quand même plus faible. Puis ben, plus tu fais de millage, plus tu brûles de calories. Tu as eu un hiver aussi un peu difficile là, avec les conditions météo, tout ça, c'était pas parfait, là, c'était pas l'idéal. Je sais que tu en as fait beaucoup sur ton tapis intérieur, mais peut-être que c'était pas c'est pas comme faire des intervalles à l'extérieur là, ou des longues à l'extérieur. Ouais, mais honnêtement, je pense que c'était le plus gros facteur, c'était ça. Puis encore une fois, je le répète, si tu es jeune, c'est très peu probable que ce soit ça la raison si tu ne performes pas. Donc, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus. C'est très facile de développer des problèmes par rapport à ça. Moi, je parle parce que j'ai beaucoup d'expérience. J'ai été habitué à c'était quoi mon poids. Puis que, honnêtement, j'ai jamais été blessé vraiment souvent dans le passé. Donc, je sais que j'étais à un poids qui était santé pour moi, autour de 143 livres. Donc c'est ça. C'est pour ça que là, quand je vois que je suis autour de 10 livres au-dessus de ça, là, je me dis peut-être que c'était une des raisons, probablement que c'était une des raisons du pourquoi. Donc, c'est ça. Je vais essayer de faire dépenser beaucoup de calories, faire aller la machine, parce que là, maintenant, le corps, probablement que mon corps dépense un peu moins. Il y a un basal metabolic rate, un rythme métabolique de base peut-être, plus faible que quand j'étais plus jeune. Et donc, faire de la muscu pour réaugmenter ça un peu. Ce que j'ai recommencé à faire, puis être constant à l'entraînement, puis faire beaucoup de millage. Donc ça, puis faire attention à l'alimentation. Donc, c'est ça que je me suis dit. Après la course, c'était une belle course là, pour revenir. Super bel événement, croisé plein de monde qui jasait du podcast après. Merci, c'est toujours le fun. Croiser du monde qui dit ça, on aime bien ça, qui nous encourage. N'hésitez pas à nous donner du feedback. On le prend jamais mal tant que c'est dit de manière constructive et non juste c'est de la merde. J'ai jamais entendu ça, mais en tout cas, je sais pas pourquoi je parle là-dessus. Mais c'était vraiment cool. Croiser plein de monde, super sympa. Bel événement, somme toute. Donc ouais. Toi, tu as fait le demi. Veux-tu raconter ton expérience demi vu qu'on parle d'expérience avant d'aller dans les résultats du marathon? Dans les résultats, oui, mais rapidement, parce que comme tu as mentionné, là, les conditions étaient parfaites. Moi je suis dans une très bonne phase d'entraînement, vraiment. Puis là, tu as abordé l'aspect du poids. Moi, j'avais pas pensé à ça du tout. Mais si, mettons, que c'est grossièrement 1 minute... ça, c'est sur marathon. 1 minute sur par marathon, livre. Ben, on pourrait dire, mettons, 30 secondes sur demi-marathon. Ouais. Fait
fait que j'ai couru dans les 1h37, puis à Toronto 2022, qui est un parcours, je crois, beaucoup plus rapide, j'ai fait dans les 1h35. Grosso modo, j'ai 2 minutes de différence. Puis je pense, de mon souvenir, je dois être un petit peu plus pesant que j'étais en 2022, à peu près au même, à ce moment-là, à l'automne 2022. Fait que bref, ça pourrait expliquer. Mais aussi, le parcours, justement, comme tu mentionnais, il y avait pas mal de dénivelé. Fait que, tu sais, ma forme, je me sens vraiment le plus en forme que je l'étais en 2022. Puis justement, la semaine passée, j'ai couru un 5 kg la série du Canal. Puis la première fois, je tombais en bas du 21 minutes. Dans le fond, j'ai fait 20 minutes 55. Fait que j'ai fait un PB sur 5 kilos. Le Denis d'Ottawa était une dizaine de jours avant. Donc, c'est ça. Fait que pour moi, ça va vraiment bien. Puis ben, pour Ottawa, c'est sûr, c'est toujours le fun, comme tu mentionnes. Il y a tellement de monde qu'on connaît, tout ça, avec la foule. Puis tout ça, le parcours, c'est ça, un peu difficile avec le dénivelé. Mais moi, pour de vrai, j'aime ça parce que, tu sais, je m'en vais sur du trail aussi. Puis je m'entraîne beaucoup à Thetford Mines aussi cet hiver, depuis l'automne dernier. Puis là-bas, il y a beaucoup de côtes. Fait que dans le fond, n'importe quelle sortie sur route que tu fais, tu as des côtes. Fait que j'aime bien ça. Puis, fait que c'est ça. Non, je suis très content de mon demi. Mais moi, ça reste toujours la même histoire. C'est que j'aime pas aller dans le dur. Puis les 2 derniers kilos, je commençais à rusher un peu trop. J'ai levé le pied. Puis c'est ça. J'ai fini ça comme, mettons, à 4, je sais plus, 4,50, 4,55 du kilo, mettons, le dernier kilo. Puis les autres d'avant, c'était autour de 4,36, quelque chose comme ça. Puis tu as abordé l'aspect de... je trouve ça vraiment, je vais dire, chiant de ne pas avoir la vraie distance sur la montre ou le vrai temps. Parce que je courais à 4,31 du kilo, mais au 8e kilo, je me suis rendu compte que j'étais plutôt à 4,37, 4,38. Fait que ça donne un gros découragement quand tu dis à 4,31 du kilo, je vais être proche de ce que j'ai déjà fait. Ah non, gars, t'as 8 kilos de fait, puis t'es 1 minute, j'étais 40 secondes en retard. Faut jamais se fier à sa montre sur marathon, sur demi-marathon. T'sais, sur 10, l'erreur, la différence est plus faible, donc ça dérange moins, ça va juste changer quelques secondes. Mais sur un marathon, 1 seconde du kilo, vu qu'il y a 42 km, ça va faire une grosse différence s'il y a un décalage de 1 ou 2 secondes entre ta montre et la réalité. Puis moi, c'était un 6 secondes. Fait que tu sais, j'ai fini, je pense, avec 21 kg, 0.4 ou 0.5. Donc, c'est ça. Mais je le savais, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Mais je trouve ça vraiment frustrant. Puis là, je regardais à Toronto 2022. Sur ma montre, j'étais à 4,24 du kilo. Mais ça m'a donné un temps de 4,31. Tandis que là, j'étais à 4,31, mais ça m'a donné un temps de 4,37. Fait que bref, je trouve ça frustrant quand tu pars et tu te dis, tu sais, t'es super emballé, hey, je roule à 4,30 du kilo, mais non, la réalité, t'es à 4,37. Ouais. Puis ceux qui se disent, le parcours est mal mesuré, maman dit ça, non. Ah non. C'est très rare. Ça arrive, là, mais c'est tellement rare que c'est probablement pas ça. Pas des parcours comme ça. C'est ça. Pour fermer la parenthèse, encore une fois, si vous comptez faire de la perte de poids pour la performance, consultez un ou une nutritionniste, parce que sinon, je vous avertis, vous allez vous blesser. Ah oui. Vous allez... Puis tu vas non seulement te blesser, tu vas avoir des problèmes. Là. Surtout pour une fille, mettons, tu peux avoir arrêté d'avoir tes règles, ça peut t'amener bien des affaires. Là. Il parle du REDS, là, j'oublie c'est quoi l'acronyme, là, mais que c'est que des problèmes. Puis je sais pour un gars aussi, ça peut clairement te donner plein de problèmes si tu te sous-nourris puis que tu n'atteins pas un nombre de calories suffisant, tes muscles se dégradent et tout ça. Donc, consulte un ou une nutritionniste si tu penses que c'est peut-être ça, ben eux ils vont pouvoir te dire oui ou non, on peut essayer de faire ça. Moi, je pense à Catherine Paul, je pense à Chloé Grégoire, je pense que c'est tout du monde qu'on a déjà... Je sais pas si Chloé Grégoire, on l'a déjà reçu seul au podcast, mais je l'ai déjà reçu en groupe. Puis super bonne. Catherine Paul aussi, on l'a déjà reçu. Isabelle Morin aussi, bonne. Je pense, qui est nutritionniste. Isabelle Morin aussi, je pense, qui est nutritionniste. Donc, c'est toutes des coureuses qui... souvent des filles, les nutritionnistes. Donc, c'est toutes des coureuses qui connaissent ça, qui connaissent bien la course et tout ça. Donc, n'hésitez pas à leur écrire un message. S'ils ont un site web, cherchez-le. Sinon, sur Facebook, je suis sûr qu'elles vont pouvoir vous rediriger. Ou Instagram. Donc, consultez-les si vous voulez faire ça. Faites pas de conneries.
Je vais y aller sur le marathon, dans le fond, avec le classement, le top 3. Donc, ça a été remporté par Albert Korir en 2h08-22. Rory Linkletter terminé deuxième en 2h08-31. Donc, pour Rory, là, c'était un deuxième marathon. Il avait couru, c'était 34 jours avant un 2h07-02 à Boston. Excuse-moi, c'est incroyable. Il y a à peine un mois plus tôt, il y a eu la performance de sa vie à Boston. Il a couru une course, il a fini les bras dans les airs, il a fini quelque chose comme 6e à Boston. Il a fait super proche du record canadien à Boston, qui n'est pas un parcours à record. S'il avait été sur un parcours à record, probablement qu'il aurait battu celui de Cam Levins. Donc, vraiment, performance incroyable, légendaire. Je me souviens, je l'ai croisé dans les toilettes avant le meeting d'élite. J'ai dit, hey, good job. J'avais vu il fait des vidéos. Vous pouvez aller voir ça sur YouTube. C'est cool. On voit, il parle un peu à la caméra de son processus, à quoi il pense et tout ça. Puis il revient un peu sur ses courses. Puis pour Ottawa, honnêtement, j'ai vu son vidéo après la course. Il a dit vraiment qu'il était déçu parce que son objectif c'était de gagner. Puis il manquait pas grand-chose. Il était en train de remonter sur Albert Korir qui a gagné. Il manquait juste une dizaine de secondes pour aller le chercher. Mais pareil, de faire ça sur un parcours, je vais te dire, Ottawa, c'est pas rapide. Excusez-moi, là, mais je sais qu'il y a des gens qui ont fait des temps corrects, peut-être des PB ou tout ça, bravo. Les conditions étaient parfaites pour ça en termes de température. Puis c'est sûr qu'il y a très peu de marathons tant optimaux que ça. Mais clairement, selon moi, ce n'est pas du tout un marathon. Là, je l'ai appris, c'est pas un marathon optimal, vraiment, si tu veux performer. Donc, c'est incroyable qu'il fasse un aussi bon chrono dans un marathon pas du tout optimal. Donc, c'est une belle organisation, tout ça, vraiment, j'ai rien à redire, mais le parcours est vraiment difficile. Donc, je pense qu'il y a de quoi être fier quand même d'avoir terminé deuxième overall, premier Canadien. C'est très fort. Puis 2h08-31, c'est le marathon le plus rapide sur sol canadien. Oui, parcouru par un Canadien. Ouais. Parce que Albert Korir, lui, là, sûrement, ou quelqu'un d'autre qui avait fait Ottawa une année plus vite avant, mais oui. Ouais. Ouais. Mais ça, j'avais pas vu par rapport à la remontée, mais effectivement, je regarde au split du 30 kg, il était rendu à 30 secondes d'écart sur Korir, puis il a terminé à 9 secondes d'écart, donc il était clairement en train de remonter. Ouais. Troisième position, l'Américain CJ Albertson. CJ. En 2h08, CJ Albertson en 2h08-55. Côté canadien, deuxième position, c'était Tristan Woodfine qui a terminé 7e au total en 2h13-21. Blair Morgan, 9e position, troisième canadien en 2h19-36. Et Arnaud qui a terminé 10e au total, Arnaud Franchini en 2h23-07. On peut mentionner nos Québécois aussi. Donc Arnaud qui a fait un gros PB en plus. Lui, c'était 2,25 à Ottawa l'année précédente dans les conditions de calvaire. Là. Il est allé améliorer ça un petit peu. J'ai l'impression que les conditions étaient parfaites cette année, mais le parcours un petit peu plus difficile. Donc ce qui fait qu'il a pu améliorer un peu, mais peut-être qu'il aurait même pu faire plus sur un parcours un peu plus rapide. Parce qu'on avait Pat Lehoux-Gagnon et puis Guillaume Dupé qui ont atteint leur objectif, eux. Guillaume Dupé, je veux juste mentionner que j'ai jamais vu un gars courir un marathon en 2,28 aussi relax. Le gars, là, il jasait, il était relax. T'sais, moi, je disais quelques mots, mais pas tant. Je soufflais quand même un peu, assez vite. Puis Pat Lehoux-Gagnon, avec Pat Lehoux, là, il disait... Mais tu sais, Pat Lehoux, il disait pas grand-chose. Là, lui, il était plus focus parce que Pat Lehoux, il avait jamais fait, je pense, sub 2,30. Il voulait vraiment faire 2,28. Puis c'est ça. Fait que lui, honnêtement, Dipper nous a tiré un bon bout. J'ai pris un petit bout, mais la majorité du temps, c'était plus lui. Pat Lehoux, lui, il restait dans son sillonnage parce que c'était vraiment Guillaume qui avait offert vraiment de PC. Ouais, j'ai jamais vu un gars aussi relax faire un 2,27. Quoi, il a fait 2,27,30? 2,27,25. Ouais. Terminé 16e. Et Patrick Lehoux-Gagnon, 17e en 2,27,54. Donc à 30 secondes de Guillaume. Ouais. Puis toi, François, t'es terminé 19e. Ouais. Top 20. Ouais. Bon, ouais. Mais je pense que j'étais le dernier des élites ou quelque chose du genre, vraiment. C'est correct. Okay. Bah non, excuse, il y en a un autre, mais c'est un gars qui a vraiment cassé, qui partait pour du genre 2,19.
Je Ok, pense, ok. j'ai oublié son nom, mais en tout cas. Ouais. Regarde donc un Euh, gars qui aurait fait genre, juste pas de loin derrière moi, Canadien, autour de. ouais. Un Canadien, pas loin après toi. Ben, en fait, ils seront tous Euh, Canadiens pas mal, là, mais ouais. Elite, McKenna Fitzgerald. Ah non, pardon, c'est une fille. Je sais pas, sur l'autre page. Duncan Martin, Non, Declan Caldwell. non. Non, ça c'est pas Elite. Je pourrais pas te dire. Ok, je vais aller chercher, mais Je vais j'essaie passer, de ouais, retrouver. je vais passer C'était peut-être Kevin au Coffey. Je pense que marathon c'était chez Kevin les femmes. Coffey. Ouais. Donc, les résultats chez les femmes, ça a été remporté par Mercy Chelenga en 2h23-33, suivi de Viseline Chipkesho en 2h28-09. Donc, grosse avance pour la première position, plus de 4 minutes. Et Mézeret Gebré en 2h30-46. Anne-Marie Como termine quatrième en 2h33-10. Donc, Anne-Marie qui remporte du côté canadien. Ensuite, c'est McKenna Fitzgerald, sixième total, deuxième canadienne en 2h37-56. Et Claudine Soucy, huitième position en 2h46-07. Pour Anne-Marie, 2h33-10, je ne pense pas que c'est un PB, mais c'est pas loin. Oui, puis je pense qu'elle était quand même très contente de ses performances. Finir première canadienne à Ottawa, c'est toujours une belle affaire. Il y a une belle bourse aussi qui vient avec. Mais vraiment, puis elle avait tout le long, elle avait son chum, JP, c'est Leclerc, si je ne me trompe pas. Thibodeau. Thibodeau, je me mélange. Ouais. JP Thibodeau, qui était son paceur pour toute la course. Donc ça a aidé, puis je pense qu'elle a été quand même contente de sa performance. C'était un beau retour avec un 2,33, c'est très solide. Là. Parfait. Puis, rapidement, je vais mentionner le top 3 au niveau du demi-marathon. Donc, ça a été remporté par Simon Tremblay en 1h10-52, suivi de Stéphane Piccinin en 1h11-19 et Giovanni Oloco en 1h11-46. Chez les femmes, pour le demi-marathon, c'est Megan Foutit qui l'a remporté en 1h19-36, suivi de Rebecca Peterson en 1h19-51 et Kendall Fitzgerald en 1h20-41. Super! Ça couvre fait le Ottawa. tour Ouais. pour Donc, Ottawa. un très beau week-end. C'est fou comment il y a beaucoup de Québécois là-bas parce que techniquement, c'est plus proche de Montréal que Québec. Ben oui. Ouais, ça, j'ai réalisé ça. C'est juste 2 heures. Techniquement, ça, avec les autoroutes à 110, tu pourrais faire un peu plus vite. Mais bon, moi, je roule tout le temps à 100 sur les grosses routes. T'économises du gaz, puis c'est moins. Je savais que t'allais dire ça. Ah, mais c'est vrai. Je le disais pas, je me disais, c'est sûr que c'est Non, ça. mais c'est vrai. Donc, ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Là. Beaucoup croisé plein de monde, attendre du demi-marathon Mont-Tremblant, un peu partout. Très plaisant, fort plaisant. Oui. Bel événement, somme toute. Il faut que j'enchaîne parce qu'il nous en reste beaucoup. Ouais, let's go, on gagne ça. On est juste le 24 mai. Donc, toujours le 24 mai, publication d'Éric Fournier concernant Mathis Beaulieu qui participait au championnat Coupe Triathlon à Samarkand en Ouzbékistan. Donc, grosse perf pour le jeune et talentueux triathlète québécois Mathis Beaulieu. Mathis réalise sa meilleure course depuis le début de la saison et termine 3e. Un deuxième podium en carrière senior en Coupe du Monde pour Beaulieu. Son premier, c'était sur distance olympique. Il y en aura c'est son premier sur distance olympique. Il y en aura assurément d'autres. Donc, son précédent podium avait été en coupe sprint, en triathlon sprint. C'est ça pour Mathieu. Il y avait un commentaire, pas Mathieu, Mathis, pardon. Il y avait un commentaire que Mathis avait laissé. Il mentionnait: la course s'est plutôt bien déroulée avec une bonne natation qui m'a permis d'être bien placé pour le vélo. Nous avons été rattrapés par le deuxième groupe à la fin du parcours cycliste et nous n'avons pas réussi à rattraper les échappés. Tout s'est donc joué sur les 10 km de course à pied qui se sont plutôt bien passés. Je suis impatient de voir la suite. Donc, Mathis qui a remonté des positions sur la course de 10 kg. Le 24 mai, toujours, c'était le Track Fest au Jack Kemp Stadium. C'était à Los Angeles. Camille Boudreau qui termine au 1500, 12e de sa vague en 4 minutes 26.
81. Camille a un PB de 4,19 qui date de juin 2024. Elle termine avant-dernière sur les 34. Mais c'était très relevé parce que c'est ça, son PB de 4 minutes 19 lui aurait permis de prendre que 3 places. Donc, grosso modo, elle a terminé avant-dernière en 34e position. Mais même si elle avait couru son PB, elle aurait été juste 31e. Fait que, bref, c'est une course extrêmement relevée que Camille a participé. Fafard a terminé 20e et dernier sur le 5000 en 13 minutes 55, 85 centièmes. C'était dans la première finale. Il avait fait un 13,56 sur route à Boston, au BA, là, aux 5 kg sur route. Puis, pour rappel, son PB à Fafard, c'est de 13,05 en mai 2024. Donc, on peut penser là, qu'à 13 minutes 55, puis qu'il a terminé dernier, ça a été une course très difficile. Ça s'est quand même gagné en 12 minutes 58 par Kieran Lund. Ça a été gagné en 12 minutes 58, puis Kieran Lund, ça a été l'autre Canadien qui était en 13,30, qui a terminé 30e. Fafard, comme je mentionnais, a terminé 20e et dernier, puis il était à 12 secondes de la 19e position. Fait que je suis allé aux sources. J'ai contacté Dominique, le père de Jade, pour savoir, il se passe quelque chose avec Thomas. Puis Dominique a vérifié auprès de Jade tout ça, voir qu'est-ce qu'il allait nous partager comme information. Puis ils ont été super généreux. Fait que Jade a expliqué que dans son parcours vers les Jeux olympiques, Thomas avait dû endurer différents inconforts. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'il pousse son corps à la limite. Puis en plus de la blessure qu'on a parlé là, lors de la finale, quand il a chuté, ça a occasionné une déchirure ligamentaire. Donc, quand toute la pression des jeux a relâché, ça a pris un gros repos mental, repos physique et tout ça. Ça a été ensuite difficile d'être constant à l'entraînement avec les traitements, la réhabilitation, tout ça. Pour ce 5000-là à Los Angeles, il venait de finir son camp d'entraînement en altitude. Il ressentait un certain épuisement. Il n'était pas optimal, donc ça a été une petite déception. Il a choisi de ne pas courir à Paris. Ça, c'était le week-end dernier, le 7 juin. Dans le fond, c'était le Fast 5000. Donc, il a choisi de ne pas courir cette course-là pour aller de quelques bons trainings de plus pour arriver prêt pour le 17 juin en Finlande et ensuite quelques autres courses qui vont lui permettre d'aller chercher sa qualification pour les mondiaux à Tokyo. Donc, son focus il est vraiment sur ça. Ses blessures sont sous contrôle, ses entraînements vont bien, sa confiance est bonne aussi. Donc, on peut dire un petit accident de parcours sur ce 5000-là à Los Angeles, mais ça permet de recadrer. On annule une compétition le 7 juin, on se concentre sur celle du 17, puis pour la qualification des mondiaux. Donc, c'est ça pour Thomas. Merci Dominique pour le partage puis d'être allé aux sources. Ouais. Jean-Simon Desgagnés, lui, termine 3e de la deuxième vague sur le 5000. Donc, il n'était pas sur la même vague que Thomas. En 13,35,48. C'était à 8 secondes de la deuxième place. Ça s'est gagné en 13,22. Jean-Simon, il était seulement à 2 secondes de son PB, qui était de 13,33 en avril 2024. C'est quand même bon, début. On est quasiment milieu de saison. Début sur piste. C'est pas mal les premières compétitions sur piste extérieure qui sortent là, actuellement. Là. Ouais. On va voir plus loin, Jean-Simon il a fait aussi un bon steeplechase. Simone Plourde, elle, termine deuxième de la deuxième finale au 800 en 2 minutes 00,94. C'est 1145 points à seulement 5 centièmes de la victoire. Donc, Athlétisme Québec qui mentionne que Simone Plourde signe un record personnel aux 800 mètres avec le chrono de 2,0094. Elle termine deuxième de sa section et signe le deuxième temps québécois sur la distance, à seulement quelques centièmes du record provincial qui est de 2 minutes 0084, donc 10 centièmes de moins. Le 25 mai, c'était lors du IFAM Outdoor. Là, il y a beaucoup de compétitions d'ailleurs là, qui se passent en Europe. On a quand même beaucoup de coureurs et coureuses élites là-bas en Europe. Donc, le 25 mai, le IFAM Outdoor, c'était à Wind Station, à Bruxelles, en Belgique. Donc, Marie-Frédérique Poulain, qui remporte la vague numéro 3 du 400 mètres haies en 56 secondes 75, 1119 points. Là aussi, Athlétisme Québec a fait une publication pour Marie-Frédérique Poulain, donc qui brille au meeting de IFAM à Bruxelles.
Avec une 6e place au 400 mètres et un record personnel de 56,75. Elle devient maintenant la 3e meilleure performeuse québécoise de l'histoire sur la distance. Émile Toupin, lui, termine 8e de la vague numéro 3 au 1500 en 3,47,93. Émile a un PB de 3,39,15 qui date de l'an dernier. Kevin Robertson, donc pas de A, termine 13e au 3000 mètres steeplechase en 8 minutes 44,22. Kevin a un PB de 8 minutes 24, donc quand même 20 secondes de moins pour son PB. C'était aussi en 2024. Et Kevin A. Robertson a terminé 17e lors du même steeplechase en 8 minutes 49,47. Kevin A. Robertson a un 8 minutes 33 comme PB sur 3000 mètres steeplechase, ce qui était aussi en 2024. Finalement, pour cette compétition-là, Zachary Mamayari, Yassine Haber sur 800 et Mathieu Baudet sur 1500 ont DNF. En fait, DNF, ça veut dire qu'il aurait entamé la course et il ne l'aurait pas fini. Sinon, ça aurait été un DNS s'il avait décidé de ne pas le faire. Donc, les trois n'ont pas terminé leur course. Mais on va voir que, surtout dans le cas de Zachary et de Yacine sur 800, ils enchaînent les compétitions plus tard. Ils en ont vraiment plusieurs. 28 mai, publication d'Éric Fournier pour Florence Caron qui termine 2e à Jacksonville. C'était lors du 10 000 mètres division Est, première ronde de compétition. Donc, Florence de la Malbaie, une ex-Rouge et Or qui court depuis 2 ans pour Penn State, était en piste ce soir dans le cadre de la finale régionale de l'Est sur 10 000 mètres de la NCAA à Jacksonville, en Floride. Florence avait signé un nouveau PB de 32 minutes 26 le 28 mars dernier, qui était la 2e meilleure performance québécoise de tous les temps. Caron, classé 5e favorite ce soir, livre une super performance et termine 2e. Son temps, 32 minutes 44. Donc, Florence sera une des favorites de la finale nationale à Eugene, Oregon, le 11 juin. Dans le fond, c'est les championnats NCAA qui vont avoir lieu à partir du 11 juin. Donc, Florence va être présente pour ces championnats de Division 1. J'enchaîne aussi tout de suite avec une autre publication d'Éric Fournier, 3 jours plus tard, toujours concernant Florence, qui obtient une victoire sur 5000 mètres à Jacksonville, donc lors du même événement, 3 jours plus tard. Donc, Florence qui remporte le 5000 mètres en 15-27. Elle a un PB de 15-25. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était sur le 5000 mètres. Donc, Florence en pleine forme. Donc, elle sera aussi de la finale du 5000 et du 10 000 en Oregon. Le 28 mai, Olivier Desmeules, lui, a terminé 4e du 800 mètres en ronde préliminaire en 1 minute 47,15. Et le 30 mai, il a terminé 7e de la vague 2 en 1,47,98. Donc, Olivier sera de la finale à Eugene, mais j'ai vu que ce sera pour le relais 4x400 mètres Penn State. Fait que je crois qu'il ne sera pas de la finale sur 800. Perry McKinnon a couru un 30 minutes 05 sur 10 000. Terminé 32e, il ne sera pas de la finale. Puis comme je mentionnais, les championnats NCAA Division 1, les finales, ça commence le 11 juin. Dans le fond, c'est demain. On enregistre, on est le 10. Donc, dès demain, mercredi le 11 juin. Cool. OK. Là, c'est ça. Comme je mentionnais, bien des compétitions là, en Europe. Écoute, le nom des villes, là, c'est... Je vais vraiment capoter pour les dire. Le 30 mai, lors du 7e Irenas Winzinka Memorial à Bijocins, pardon, c'est en Pologne, bref. Simone termine 4e au 1500 mètres en 4 minutes 07,74. Ça vaut 1144 points à 3 secondes du podium. On va voir un peu plus tard que Simone... justement, le 2 juin, Simone remet ça sur 1500 mètres. C'était à Palio Cittadella. Dans ce cas-ci, c'était en Italie. Donc, elle termine 9e en 4,05,09. Ça vaut pour 1165 points. Publication de Laurent Godbout qui mentionne une autre excellente course pour Simone Plourde. Cette fois au 1500, c'était à Rovereto en Italie. Donc, le 4,05,09, c'est un nouveau record personnel et record du Québec. Wow. Donc, on a bien l'impression que le record tombera encore quelques fois d'ici la fin de la saison. Je pense qu'on va avoir notre athlète du mois de juin, possiblement. Là. Possiblement, effectivement.
31 mai, c'était lors du Puma Nitro Lange-Lofnach en Allemagne, à Karl Rusch en Allemagne. Kevin A. Robertson sur 3000 mètres steeplechase, il termine 10e de la vague 3, mais 10e en général. Dans le fond, c'était la vague la plus forte en 8 minutes 48. Il a été 3 quarts de seconde plus rapide qu'une semaine auparavant. Donc, tantôt, je vous nommais la performance sur 3000 de steeplechase. Donc, 3 quarts de seconde un peu plus rapide. Matt Baudet termine 11e de la vague 12, 14e au général au 1500 mètres en 3 minutes 41,70. Mathieu a un PB de 3,37,35. C'était en 2024. Nolan Surgeon termine 14e de la vague 10 en 3,49,55. Nolan a un PB de 3,46,90. Ça date de juin 2024. Zach Mamayari termine 7e de la vague 16. C'était 8e au général. Dans le fond, c'était la vague la plus forte. Au 800 mètres en 1,46,91. Ça vaut 1116 points. Le PB pour Zachary, c'est de 1,45,93. Donc, il était à 1 seconde de son PB. Finalement, Yacine Habert termine 9e pour lui de la vague 15 en 1,49,86. Son PB de 1,46,93. C'était aussi en 2024. Éric Fournier, qui c'est bien, il nous alimente sur les compétitions de tri, c'est parfait, fait que j'ai pas besoin de fouiller pour ça. Donc, Charles Paquet qui termine 5e à Alghero en Italie. Donc, c'était toujours lors des championnats du monde de triathlon. Donc, une autre grosse performance pour Charles. Après son top 10 au Japon le 17 mai, c'est un top 5 que signe ce matin Paquet sur le championnat du côté de Alghero en Italie. Une superbe course et une 5e place qui fait du bien. Dans le code de Triathlon Canada qui mentionne que Charles atteint la meilleure place de sa carrière dans les séries de championnat du monde. Donc là aussi, ça regarde très très bien. 1er juin, au Venezia Chania International Meeting, c'était en Grèce. Marie-Frédérique Poulain qui gagne la deuxième vague aux 400 mètres haies en 57,45. Donc, elle aussi, un 3 quarts de seconde de plus lent qu'une semaine auparavant. Tantôt, je vous mentionnais une performance de 56,75 qui était comme la troisième meilleure québécoise. Donc, dans ce cas-ci, 3 quarts de seconde plus lent. Je pense pas que c'est juste moi là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois en Europe cette année. Je sais pas, Beaucoup, je sais pas si c'est nous qui du haut sommes. niveau. Ah ouais, mais je sais pas si c'est Non. nous qui sommes meilleurs à les trouver. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a vraiment plus. Puis, tu sais, ouais. À moins que toi, t'es rendu vraiment bon à trouver qui sont là, mais moi, je pense pas qu'il en faisait autant avant. Mais tu sais, dans le fond, je vais l'expliquer. Dans le fond, sur le site World Athletic, on peut suivre des coureurs. Fait que moi, je suis les élites. Puis cool, on est capable de voir toutes les dernières performances. Puis après ça, quand je vois que puis je vais voir aussi souvent quand je vois qu'ils participent à différentes compétitions, je vais voir les résultats de compétition. Puis le point que tu apportes qui est bon, c'est qu'il n'y a pas d'autres Canadiens. Quand je regarde des compétitions là-bas, en Allemagne, en Grèce, en Pologne, tous les drapeaux canadiens que je vois, c'est nos Québécois qui sont là. Intéressant. Il n'y a pas d'Ontariens, il n'y a pas. Sinon, s'il y en a, je vais voir une fois de temps en temps, mettons, Debout Stafford, ou, en tout cas, il y a d'autres noms comme ça, des filles élites que j'ai vues, là, un peu, mais sinon, c'est vraiment nos Québécoises et Québécois qui sont là-bas. Ouais. Les Québécois sont une grande partie de l'athlétisme canadien. Puis cette année, contrairement à l'année passée, ce que je vois, c'est qu'ils vont à des événements différents. Tu sais, comme Marie-Frédérique Poulain est seule à aller à une compétition. Tu sais, en France, il va y avoir 3 compétitions, puis il va y avoir, mettons, 1 ou 2 Québécois à chacune, plutôt que, mettons, 5-6 soient à la même. Cette année, c'est un peu plus spreadé. Je me demande, c'est quoi qui cause ça? Est-ce que c'est que ils invitent plus des mieux, Québécois? peut-être. Est-ce que c'est les Québécois qui sont de plus haut niveau, qui ont maintenant de l'argent pour se rendre à ces compés-là, que Athlétique Québec leur paye une plus grande partie? Je me demande un peu c'est quoi les facteurs qui vont chercher ça. J'ai l'impression qu'il y en a plus de haut niveau, entre autres, puis que ça fait que tu as donc accès à plus de couverture de la part d'Athlétique Québec. Ils vont plus t'aider à payer tes training camps puis tes voyages là-bas. Mais Puis tu sais, quand tu regardes les différents événements, il y a peut-être une possibilité de mieux choisir selon la compétition. Tu sais, comme Marie-Frédérique Poulain,
Elle est très, très forte aux 400 mètres haies, donc elle va vraiment axer sur des compétitions où potentiellement les meilleurs sont là, puis tout ça. Donc, peut-être. Mais oui, mais Athlétisme Québec doit être derrière ça aussi, c'est sûr, pour appuyer. Puis les équipes aussi de coach et tout ça là, Ouais. pour les aider. Est-ce que je peux le mentionner, là, le prochain? J'ai tellement... Ouais. Ok, ben moi, c'est Ça parfait. te Moi, donne ça un me fait une break? pause. Ouais, ça te fait une pause parce que c'est toi qui rush depuis tantôt. Oui, puis Écoutez, après, j'en ai plein à enchaîner. oui, c'était le troisième des 4 épreuves, si je ne me trompe pas, il y en a 4 du Grand Slam Track. Oui. Là, c'était la chance d'Arup de briller. La différence dans le passé, donc pour les athlètes dans la catégorie dans laquelle Arup compétitionne, qui est le 800 et 1500 mètres, auparavant, c'était toujours le 1500 en premier et le 800 par la suite. Je pense qu'on avait discuté justement que c'était comme un peu moins logique, c'était comme plus logique de peut-être faire le 800 avant, puis ensuite le 1500. Je sais pas, j'ai l'impression qu'un 800, c'est juste 800 mètres, et peut-être, je veux dire, c'est rough, là, mais il me semble un 1500 mètres, ça va être un peu plus brûlé, vu que tu as fait quasiment le double de la distance. Donc, c'est ça. Cette fois-ci, on commençait avec le 800. Arup a toujours remporté les 800. À chaque fois dans les compétitions présentes, il remportait le 800, il terminait premier. Le problème, c'est qu'il n'avait pas fini assez haut dans le 1500 de la journée précédente. Et donc, il remportait. Puis après ça, on avait la caméra qui allait sur Josh Kerr ou sur. Je sais plus c'est qui. Je sais pas si c'était Josh Kerr qui a gagné 2 fois. Ou Non, mais peut-être que c'était Wanyoni, Wanyoni l'autre fois, probablement. ouais. Donc, ouais, je Qui est pense un que c'est ça. challenger, donc il est pas là, il a été À là toutes juste à les la première compés, ouais. compétition, puis pas aux autres. Là. Et donc, c'est ça, c'était un peu décevant parce qu'il gagnait, puis après ça, on était comme déçu parce que la caméra allait vers quelqu'un d'autre. Vu que ce qui compte vraiment, c'est d'avoir le plus de points dans les deux compétitions. Dans les deux, excuse-moi, dans les deux épreuves. Et là, cette fois-ci, c'est ça, il commence avec le 800 et encore une fois, il le remporte. Mais cette fois-ci, là, pour de vrai, les commentateurs étaient bouche bée. Il a dominé le 800 mètres. Personne n'était près de lui. Il a fini quasiment 5 secondes, 4 secondes Oui, wow. devant les autres sur un 800. Peut-être j'abuse, peut-être 3 secondes, là, mais devant le deuxième. Je vais aller voir, Ouais, écoute, j'ai va même pas voir les regardé. résultats. C'était absurde, là, puis tous les commentaires, wow, c'était juste une leçon. Puis là, après ça, il y avait le 1500 le jour suivant. Puis là, crime, qu'est-ce qu'il fait pas, Marco Arup? Je l'adore, il s'en fiche, il est ballsy. Il se met devant dans le 1500. En même temps, c'était intelligent, c'était Une stratégique. seconde. Juste une seconde? seconde. Ok. Une 43-38 puis une 44-41 pour le suivre. Puis ensuite, Une 45 une 45-36. puis ensuite. Ça suit. Une 45-60. Ouais, mais tu vois, en tout cas, c'est un gros écart. Excuse-moi, j'abusais avec mon 4-5 secondes, là, mais il y a quand même une seconde ou quasiment 1,5 secondes là, sur le deuxième. Puis qu'il y a lui Une aussi. seconde. Une 1,03 seconde. secondes sur le deuxième. Puis sur le troisième, il y a encore une autre seconde quasiment. Là, fait, Oui. En tout cas, il avait l'air dans une autre ligue. Là, il était dans une autre ligue. Mais c'est ça, il s'est mis devant pour ralentir le pace. Il l'a dit après la course. Moi, mon but, c'était de mettre devant puis ralentir le pace parce que lui, c'est tout à son avantage qu'on a une course super lente. Puis qu'après ça, ben c'est ça. Lui, il peut se finir fort, vu que c'est ça sa force, finir fort. Il est fort dans les plus courtes distances. Mais là, on a eu Cole Locker qui a fait non, ça va trop lent. Puis tout de suite, qui a reparti plus vite. C'était quand même pas super vite. C'était quand même une course assez lente, somme toute. Mais ça s'est gagné en 3,34-44. Ouais, mais ça a vraiment accéléré à la fin. Vraiment, vraiment à la fin. Là. Je me souviens que c'est pas parti ultra rapide. Là. Puis, qui c'est qu'on voit pas reprendre le lead avec 300 mètres à faire? Lui-même. Marco Arup. J'en revenais pas. Tout le monde était comme « What? » Il reprend le lead. Hey, du corridor 3, il reprend le lead. Il a vraiment tout essayé. Il a vraiment resté, puis il a dit, je pensais que je les avais. Moi, je voyais ça, j'étais comme, non, impossible. Kytian, impossible. Kytian. Comme de fait, il s'est fait rattraper, mais il a fini 4e. Josh Kerr l'a emporté finalement. Josh Kerr l'a emporté, puis Cole Locker s'est fait jouer un tour. Cole Locker a fini 2e. C'est un beau sprint entre les deux. Josh Kerr avait fini 5e aux 800 mètres. Donc,
Arup Ouais. l'a remporté. Le commentateur était perdu, il Parce que pensait qu'il était Arup 5e. a remporté. Parce qu'Arup a terminé 4e au 1500, 4e, puis puis remporté Kerr l'autre. 5e, donc Il y avait Arup a un un point point de de plus. plus. Ouais. Ouais, donc il l'a emporté. De toute façon, même s'il avait terminé 5e, ah, mais non, s'il avait terminé. Ben, s'il À avait terminé égalité. 5e, c'était selon, je pense qu'il regarde les différences de temps entre les premiers ou les positions, je sais pas trop quoi. Mais ouais, sur 1500, ça a un plus gros impact, fait que ça avantagerait peut-être plus le 1500. Je Ouais, je pense sais qu'il pas. vérifie avec les pointages World Athletic aussi. Là. Si le 800 avait été plus fort que le 1500, ça aurait été à l'avantage d'Arup, je pense. Ben, en tout Puis, cas, mais bref, moi, le 800, il a quand même fait un bon temps. Là. Il a fait une 43 environ, une tu disais. 43-38. Ouais, qui est un bon Une temps. Là. 43-38. Donc c'est ça. C'était vraiment c'était le fun de le faire. Enfin gagner. Il avait fini deuxième à toutes les autres compétitions. Là, cette fois-ci, il remporte un slam. Donc j'étais bien content de le voir remporter. Puis enfin, la caméra elle retourne sur lui après, à la fin de Un beau 100 l'épreuve. 000 US. 100 000 US, baby. Donc, ouais, ben, je te laisse y aller avec Ouais, les autres épreuves. Ouais. ouais, je vais passer aux autres épreuves, aux 3000 puis aux 5000, puis Puis, après je vais revenir mais chez juste chez mentionner les quelque femmes. chose, justement. Il n'y avait pas de 3000, 5000, cette compé-là. C'est ça, c'est là-dessus que C'est. j'allais, mon François. Ok, non, mais je vais Donc, te sauver d'autres salives. Veux-tu que je te sauve d'autres ouais, vas-y, salives, là? vas-y. Vas-y, Donc, ça me fait plaisir. comme sans surprise pour moi, selon moi, Mm. ils ont réalisé qu'ils payaient trop cher. Ils payaient trop cher. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah ben, pour notre épreuve qui est moins intéressante, le 3000, 5000 mètres, on va enlever une épreuve. On enlève le 5000, il reste juste le 3000. Puis, ben, on paye la moitié vu que tu fais juste une épreuve. Fait que c'est rendu 50 000 le prix si t'es premier pour les plus longues distances dans le Grand Slam. Donc, ouais, ça me surprend pas. Ce qui me surprend, en fait, je le dirais, ben, on verra après, là. Quant à moi, là, j'ai écouté, c'est le fun sur YouTube, il y a comme des recaps, des récapitulatifs des journées, de ce qui s'est passé. Je regardais les autres épreuves. Honnêtement, c'est sûr, j'ai un billet. Je préfère la distance, puis le 1500, puis le 800, puis peut-être le 3000. Honnêtement, je préfère le 1500-800 au 3000, parce qu'à la base, les noms des personnes sont plus intéressants. Au 3000, écoute, je connaissais pas grand nom. C'était pas très Moi, j'aurais plus intéressant, je d'intérêt trouvais. sur le 5000 que le 3000. Là. Ouais, peut-être. Je sais pas Mais je pourquoi pense qu'ils en tout sont. cas, je sais pas s'il était Ben, où c'est le organisé choix. par un sprinter. C'est Michael Ah, Johnson ok. qui a parti ça. Fait que lui, dans sa Ouais. tête, tout 5000, c'est trop long. Euh, mais honnêtement, là, les autres compés, là, c'était juste. Les mix qui font des preuves, ça a comme pas rapport. Excuse-moi, si tu veux couper dans le Grand Slam, coupe là. Coupe dans des épreuves. Hey, les affaires ils font des épreuves de haies que, comme, honnêtement, je reconnaissais aucun nom. Bon, peut-être parce que je connais pas ceux qui font des haies. Mais ils ont tous gardé ça. T'sais, ils sont allés couper dans le 3000, 5000. Mais ils ont tous gardé les haies. Honnêtement, sont-ils vraiment plus connus que ça, ceux qui font les tops de haies du monde, que les tops de 3000, 5000, les tops de longue distance au monde? Écoute, j'ai un billet, c'est sûr, mais j'ai comme l'impression qu'il n'est pas nécessairement allé couper au bon endroit. Puis le gros problème de cette ligue-là, c'est ça, c'est que moi, j'arrêtais pas de voir le petit logo qui disait Only the fastest. Ça, c'est comme leur slogan. Seulement les plus rapides. OK. Ingebretsen n'est pas là. Wanyoni, ben, il est là seulement des fois. Comme challenger invité, il n'est pas dans tes réguliers. Là, Tu sais, puis là, si on parle au sprint, c'est ridicule. Là. Je veux dire, Tebogo est pas là. Noah Lars est pas là. Il y en a plein qui manquent. Fait que Only the fastest, ben, pas vraiment, t'as pas réussi à les attirer. Fait que ça, j'ai un peu de misère avec ça. Puis c'est ça, les mix d'épreuves pour les sprints, moi, je les comprenais pas. Je comprenais tout simplement pas les haies, comment ça fonctionnait. Parce que là, les haies, des fois, ils faisaient des sprints. En tout cas, écoute, Ben, je sais qu'on en a parlé au dernier épisode, mais c'est ça, les haies courtes, il y a un 100 mètres, mais les sprints courts, il y a un 100 mètres aussi, c'est ça. Puis c'est ça, ils font un il y a 100 mètres, pas de haies pour le truc de haies. c'est C'est ça. ça. Fait que c'est. t'as deux compétitions de 100 mètres, puis t'as deux compétitions de 200 mètres Puis- aussi, parce que t'as le 200 mètres dans les longs sprints, puis t'as le 200 mètres dans les short sprints. Puis c'est ça, Fait puis t'as le qu'effectivement, 100 si tu mètres, veux 200 couper- mètres. Les sprinteurs, ils font 100 mètres, 200 mètres.
on s'entend que c'est pas, tu vas pas dans une zone complètement inconnue versus un gars comme Marco Arop qui est un coureur de 800 qui fait des 1500. C'est bien plus intéressant. Là, tu le vois comme aller dans une zone complètement qui n'a pas rapport. Crime, fais des coureurs qui vont faire du 100 puis du 400. Là, tu vas parler un peu plus de là c'est bizarre. Là, tu vas vraiment en mettre dans des zones d'inconfort, puis là, il y a de la stratégie. Là, tu fais faire des haies 100 mètres, puis 100 mètres, pas de haies. Hey, fais donc haies 100 mètres haies, 400 mètres haies. Là, si tu vas voir la différence, 100 mètres, là. puis 100 mètres sur piste, puis 400 mètres sur piste. Non, Fait que dans le fond, il pourrait avoir 4 slams, puis t'en enlèverais 2 avec, c'est ça. C'est ça. 100 puis 400 mètres haies, puis 100 puis 400 mètres pas de haies. C'est ça. Moi, parce, en ce moment, personnellement, je trouve que c'est le plus intéressant, c'est le 800-1500. Parce que c'est vraiment ça qui a le plus de différence, que tu vas vraiment en mettre dans une zone d'inconfort. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, chez Kenny Bednarek, il a remporté haut la main le 100 puis le 200. C'est plate. On s'en fiche, là. On s'en fiche, là. Mais fait faire un 400 à Kenny Bednarek, ou un 300 au pire, là, mais fait faire de quoi, là, que là, c'est pas sûr que c'est lui qui va gagner, tu sais. Puis là, il y a de la stratégie, puis est-ce que, c'est ça. C'est boring. Ouais. Il y a, pour le retrait du 5000 aussi, ben c'est sûr que courir un 3000 puis un 5000, ils ne mettaient pas 2 journées une après l'autre. Fait que ça nécessitait 3 jours de compétition. Ouais. Fait que là, le fait d'enlever le 5000, ben là, ils ont ramené ça sur 2 jours de compétition. Fait que là aussi, il y a du gain, Écoute, d'argent en condensant plus. Ça, je peux le comprendre. Je peux le comprendre, mais mets un 5000, honnêtement, parce que tu as déjà un 1500, tu sais. Puis, fine, coupe le 3000, coupe le prix, whatever, tu dois couper les coûts. Mais man, coupe en bas aussi. Coupe en bas aussi, puis condense en bas aussi dans les plus petites distances, parce que je pense pas que c'est tant rentable que ça, comment ils font ça en ce moment pour les courtes distances. Ouais. Ben, nulle part, ça doit être rentable en ce moment, mais je veux dire, avoir un potentiel même. Ouais, ben là, c'est ça. C'est une première année aussi, puis il va y avoir des ajustements aussi par la suite. Je suis pas sûr qu'il y aura d'autres années. Toi, t'as un doute là-dessus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Peut-être avec des grosses adaptations. Ouais, à suivre. Fait que, rapidement, je vais y aller pour les résultats. Donc, on l'a mentionné, Marco Arop a remporté le slam avec 17 points. Josh Kerr a terminé deuxième avec 16 points. Et c'est Josh Howe, un challenger, un Américain qui a terminé troisième avec 12 points. Il a terminé deuxième du 800 et cinquième du 1500. Dans le fond, c'est lui qui suivait Arop au 1500. Il était à 7 centièmes de Arop. Donc c'est ça. Puis du côté des femmes, c'est Deribi Wilteji. J'ai tout le temps la misère. T'as-tu les résultats sous les yeux? Non. J'ai de la misère avec le drapeau. Je pense que c'est Éthiopie, mais je vais aller chercher Kenya, pendant que tu... Ouais. Donc, elle a remporté les 2 épreuves. Un 3,58,04 au 1500, puis une 58,94 au 800 pour un total de 24 points. C'est la Jessica Hall du Royaume-Uni qui a terminé deuxième avec 14 points. Et Georgia Hunter Bell aussi du Royaume-Uni avec 13 points. Non, c'est pas le drapeau du Royaume-Uni pour Jessica Hall. Il faudrait que tu me dises c'est lequel aussi. On est dans quel là, en ce moment? Là? Dans les... c'est l'Australie, pardon. Là, je suis du côté des femmes dans le short distance 800 mètres et 1500 mètres. Dans le fond, j'ai juste à cliquer sur le nom de l'athlète. C'est l'Éthiopie. Donc, Deribi Wilteji qui a remporté, oui. C'est éthiopienne. Et australienne pour Jessica Hall. Puis finalement, pour le 3000 mètres... Deribi qui a remporté les deux. Quand même impressionnant, ça. Oui, Wilteji. Du côté du 3000 mètres, c'est Agnès Cheben-Getich qui l'a remporté. Si je ne me trompe pas, elle est ougandaise. Non, pardon, Kenya, pardon. Donc du Kenya, qui l'a remporté en 8 minutes 43-61. Deuxième position, c'était Elga Yehutai en 8-43-70. Elle est éthiopienne. Et Josette... faut le faire 9 centièmes. 9 centièmes de différence. 9 centièmes sur le 3000 mètres. Ouais. Et Josette Andrews, américaine, troisième position en 8-44-70. À une seconde de la deuxième position. Chez les hommes,
aux 3000 mètres, c'est Nico Young, l'Américain, qui l'a remporté en 8:01:03, suivi de Sam Gilman, Américain, en 8:01:70 et Kai Robinson, Australien, en 8:01:92. Grant Fisher, Grant Fisher, il ne s'est pas présenté. Non. OK, terminé 8e, mais il ne s'est pas présenté. Bon, fait que c'est ça pour le Grand Slam. J'enchaîne avec le 1er juin, c'était le Sunapee Scramble. C'était le championnat américain de Up and Down pour les qualifications de championnat du monde. On avait quelques coureurs là-bas, Christopher Lévesque-Savard, entre autres, Elisa Morin et Rémi Leroux. Donc, Rémi termine 9e en 1h13:15 à 5 minutes 18 de la tête. Christopher termine 13e en 1h18:38. Ce qu'il mentionne dans sa publication, c'est course pratiquement parfaite comme gestion au niveau de feeling. Gérer la première montée un peu plus intense que je voulais, mais j'ai été capable de garder un bon niveau d'énergie pour attaquer la deuxième montée technique et plus dans mon élément. La dernière descente, j'ai vraiment bien pu mettre le cerveau à off et très bien descendre malgré le bain de boîte et que c'était très instable. Une 13e position parmi le field présent, je suis ultra content de cette perf-là. Maintenant, le trail de la clinique du coureur, 50 kg. Ça, c'était le week-end qui vient de passer. Je vais couvrir l'événement. Et Anselme Power a terminé en 29e position en 1h25:15. Du côté des femmes, Elisa Morin qui a terminé 7e en 1h29:18 à 6 minutes 48 de la tête. Donc pour Elisa, c'est un retour de blessure aussi. 4 juin, c'était le meeting Michel Jazzy à Saint-Maurice en France. Nolan Turgeon termine 5e en 3 minutes 50 et 11 centièmes à 29 centièmes du podium. C'était sur un 1500. Aussi le 4 juin au Desafio Nerja. C'est en Espagne, à Nerja, dans la ville de Nerja, en Espagne. Zachary et Yacine étaient présents pour un 800. Donc Zachary Mamayari termine 10e de la vague 1, donc 10e au général en 1h47:95. Une seconde plus lent qu'une semaine auparavant. Et Yacine Habert termine premier au 800 de la vague 2, 11e au général en 1h48:26. Lui, c'était 1,6 secondes plus rapide que la semaine d'avant. Au crépuscule de l'université de Sherbrooke, c'était aussi le 4 juin. C'est Tatiana Oulou qui court un nouveau PB 100 mètres haies en 12 secondes 96 centièmes. Donc pour la première fois en bas du 13 secondes. Ça vaut 1155 points. Elle avait fait un 13 secondes 02 en 2024. C'est un vent légal aussi. Donc toute une performance. Je vérifiais pour Tatiana le 24 mai. Elle avait couru sur la piste Ben-le-Duc, aussi un PB sur 100 mètres, pas avec des S cette fois-ci, en 11 secondes 56, aussi un vent légal, donc un PB par 1 centième pour Tatiana, qui est en très bonne forme aussi. Le 5 juin, Robin Lefebvre court un PB sur 1000 lors du Oka Festival of Miles à Saint-Louis. C'est une compétition high school. Il a couru un 4 minutes 01 61 centièmes. Il termine 4e à 92 centièmes de la 3e place. C'est un PB pour Robin. Son ancien PB était de 4 minutes 12 56. Donc là, un 4 01 61. Il fallait vraiment s'en attendre à ce PB. Pour Robin, j'ai vu qu'il a couru aussi le 8 juin. Il y a 2 jours, il a couru un 800 mètres en 1 minute 50 48 et termine 7e du Brooks PR Invitational, qui est aussi aux États-Unis dans l'État de Washington. Non, WA, non. C'est quoi l'État de WA? Je ne sais pas. Puis Robin a couru... Ouais, c'est Washington. Washington, ok. Robin a couru un 1 minute 48 61 l'an dernier, donc il était à un peu moins de 2 secondes de son PB. Si vous n'avez pas écouté, je suis sûr que la plupart d'entre vous l'ont écouté, mais si vous n'avez pas écouté l'épisode avec lui, vraiment super épisode, super sympa. Ben oui. Vraiment sympathique, ce jeune homme. Ouais, Robin Lefebvre. très sympathique, Ouais. un peu froid. Non, je parle pas de Robin, je parle de la température extérieure. Il faisait frais, t'avais ta tuque. Et qui est drôle, ce Mathieu.
C'était une petite blague. Oui, excellente. Mais non, mais Excellente. pour ceux qui vont le regarder en vidéo, c'est ça. On Ouais, avait Mathieu froid. avait ses gants puis tout. Ouais, c'est pas comme Ouais. aujourd'hui en ce moment. Non, non, non. On le Et je prendrait quasiment je cette température-là. je Ouais. m'accotais même plus le dos sur la chaise parce que la chaise était froide. Fait que Mais j'étais comme tout assis voyons le dos donc, droit. Là. je pensais Ah que c'était ouais, moi ouais. qui avais froid J'avais froid. facilement. Ah non, moi, je suis super frileux. 7 juin, justement, le 50 kilos de la clinique du coureur. Donc, compétition qui a été remportée chez les hommes par Danny Racine en 4h59-59, chip time, Wow! official time, 5h0000. Wow! Fait qu'on va y aller pour le chip time. 4h59-59 pour Danny. Christopher Lévesque-Savard termine deuxième en 5h16-01 et Jean-François Cochon en 5h28-24. Jean-François qui termine quatrième au général parce que c'est Sarah Bergeron-Larouche qui termine troisième au général, première femme en 5h21-07, suivi de, je vais aller filtrer sur les femmes, donc suivi de Rosalie Ménard en deuxième position en 6h30-09. Donc Sarah avait 1h09 minutes d'avance. Tant qu'à Euh, parler de Danny Racine, on va mentionner tout de suite une nouvelle du Varia. ben laisse-moi Mais... finir le classement. Ok. Classement, puis Fini le tu le diras classement. après. Ok. Troisième position, Charlotte Bernier en 6h30-49. Rapidement, je vois sur la page que Anne Champagne a terminé 5e en 6h46 et Alex Castonguay 6e en 6h49. Oui, je te laisse aller pour Danny. Danny Racine qui est nommé nouvel entraîneur-chef de cross-country, si je ne me trompe pas. Ou si tu es aussi athlétisme, maintenant, je vais aller Sûrement aussi vérifier piste. pour le Vert et Or de Sherbrooke. Félicitations. Félicitations à lui et à Sherbrooke pour une excellente addition. Donc, ouais, entraîneur-chef du cross-country. C'est ça, c'est cross-country. Donc, ça ne mentionne pas. Oui, c'est indiqué cross-country, effectivement. Ça ne mentionne Ça pas mentionne pas athlétisme. piste. Mais donc entraîneur-chef de cross-country. On le mentionne tout de suite parce que Varia, on va pas te les mentionner parce que sinon cet épisode serait interminable. Là. On en mentionnera juste On un va petit s'en peu. garder pour plus tard. On va s'en garder pour plus tard, ben oui. Je te laisse continuer. Excellent. Ouais, ben ça fait le tour pour le 50 kg de la clinique du coureur. C'est l'épreuve reine. On va s'en tenir à cette épreuve. Je retourne dans mon fichier ensuite. Donc, c'est ça. On avait des Québécois à Maison Lafitte en France pour le Fast 5000. Donc, Charles qui était présent, qui a terminé 19e en 13 minutes 48. 96 centièmes, ça s'est gagné en 13 minutes 12. Je le mentionne, Gabriela Debout-Stafford qui a terminé deuxième du 5000 chez les femmes en 14 minutes 47-83 à 1,5 secondes de la victoire. Debout-Stafford a déjà couru un 14-31 en 2022. Félix Quirion, sur le 5000 mètres, termine 8e de la finale C. Donc Charles était sur la première finale, là, la plus relevée. Félix, 8e de la finale C en 14 minutes 05-90. C'est un beau PB pour lui. Il avait couru un 14-08-43 en 2024. Et Nolan Surgeon, ça n'a probablement pas bien été. Terminé 18e et dernier en 14 minutes 38-73 à 8 secondes de l'avant-dernier. Il y avait un Big Wolf Backyard 24 heures de Lévis. Donc rapidement, c'est ça, c'est un backyard qui arrête après 24 heures. Donc il y a 7 coureurs qui ont complété le 24 heures. Puis ils sont automatiquement invités au backyard de Kakuna qui est le 5 juillet prochain. Je voulais vous les nommer, mais le lien Facebook n'est plus valide. Bon. Ben, c'est une story. Une autre fois. C'était une story? Okay. Oui, ça dit story. OK. Ben, le lien ouvre pas. Bref. Non, mais c'est ça, une story, c'est que ça expire après 24 heures. Ah, c'est pour ça. C'est triste. Hey, on voit qu'on est... Mathieu est au fin pointe de la technologie. Ouais, non, je ne connais pas ça. Moi, j'ai préparé ce petit bout-là d'émission hier, puis hier, le lien marchait. À moins que c'est peut-être ça dit story dans le lien, puis c'est pas vraiment une story, mais en tout cas, peut-être. Ouais, c'est peut-être mon lien c'est juste aussi, le lien qui est plus bon. Ouais, ça venait de Facebook sur l'ordinateur aussi. C'est pas le même genre de lien que quand on utilise mais Facebook ça, d'habitude, sur nos ça marche. téléphones. Donc, Okay. En tout cas. Ben, malheureusement, mais ce sera... bravo à tous les 7 coureurs qui ont complété le 24 heures. Vont tous être à Kakuna. Donc, je vais couvrir l'événement. Et en plus, il invitait aussi
tous ceux qui font 20 books et plus. Donc, il y a 3 autres coureurs qui ont fait 20 books. Donc, c'est 10 qui vont être à Kakuna. Je poursuis sur des compétitions en Europe, des compétitions sur piste. Donc, le 7 juin, lors du meeting national de Martigues, à Martigues, en France, Zachary Mamayari court un season best de 1 minute 46-16 et termine deuxième de la compétition. Donc, je mentionnais que Zachary a un PB de 1,45,93, donc il était à 23 centièmes de son PB. Et Yacine Habert termine en cinquième position en 1,46,84. C'est un PB pour Yacine. Son précédent PB était de 1,46,96 en 2024. Les deux coureurs les deux se suivent. Ils font toutes les mêmes compétitions. Ils ont DNF la même compétition. Puis c'est ça, ils suivent de très proche. Ben, sûrement que le DNF, je pense que c'était stratégique qu'ils ont choisi. On la fait pas, mais on passe à la ligne pour pas que ça. Sûrement, c'est peut-être pour faire une compétition le lendemain, une épreuve le lendemain. D'ailleurs, en ignorant ce DNF-là, ils ont fait 3 800 mètres en 8 jours. Donc, probablement que c'était voulu de DNF celui-là pour se concentrer sur les 3 autres qui suivaient. Marie-Frédérique Poulain, elle était présente au meeting international de Limoges en France. Elle a terminé deuxième de la vague finale en 56,82 sur le 400 mètres haies. À 7 centièmes de son PB qu'on avait parlé un peu plus tôt. Le 8 juin, lors du 60 International Sport Fest à Rillingen en Allemagne, Jean-Simon Desgagnés termine 5e du 3000 mètres steeplechase en 8 minutes 25,93 à un peu plus de 2,5 secondes du podium. C'est un temps qui vaut quand même pour 1000... non, c'est pas vrai, ça doit être une erreur. Son PB est de 8 minutes 13-11, donc il a couru un 8,25,93. À la Flanders Cup, à Ordegem, en Belgique, c'est Émile Toupin qui termine deuxième en 3 minutes 41,86 sur 1500 mètres. Je l'avais nommé un peu plus tôt, mais Émile a un PB de 3 minutes 39. Et Émile, en terminant deuxième, il était à 2,3 secondes du premier. Et Kevin A. Robertson termine 11e en 3 minutes 45,62 sur le même 1500 mètres. Pour Kevin A, son PB, c'est de 3 minutes 43,84, donc il était un peu moins de 2 secondes de son PB. Le 8 juin aussi, c'était la Swiss Canyon Trail qui fait partie des World Trail Major, une course de 114 kg, 5300 de D+. Geneviève Asselin termine 4e en 14h52 à 28 minutes du podium. Donc pour Geneviève, c'est une compétition, je dirais, 4 semaines après la météo difficile du Transvulcania, je crois. J'y vois de mémoire, là. Mais une compétition qui avait été extrêmement difficile côté météo, mais elle s'était rendue à la fin. Donc, une nouvelle compétition de 114 kilos. Je pense bien qu'elle va être au QMT. Ça serait logique qu'elle soit au QMT 135 kilos, qui est aussi un événement des World Trail Major et qui est dans un mois. Donc, 4 ou 5 semaines après la Swiss Canyon Trail. Donc, ça a du sens qu'elle soit là, ou ça ferait du sens qu'elle soit là. Puis finalement... non, ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Ouais, pas ça ferait. Ça a du sens. Ouais. Ça a du sens. Fait, donc, ça aurait Vérifier du sens. Langue française. Fait du sens, c'est un anglicisme. Make sense. Oui, make sense, c'est ça. Puis finalement, ce week-end aussi, François Decelle qui a remporté la course de 24 heures, c'était la Sri Chinmoy dans le Rockland State Park à 45 minutes au nord de New York. Une course qu'il a fait 185 km en 24 heures. Donc lui aussi est en préparation pour probablement backyard, Kakuna ou autre style de longue course d'endurance, le backyard. Donc, pour François. Ça fait le tour des compétitions, mon François. Oui, je vais brièvement juste parler des NS Games, parce que là, j'ai un petit rant là-dessus, mais on parlera pas des autres variants. On gardera ça pour le prochain épisode, parce que celui-là, il est déjà rendu pas pire. Bon, je sais pas pourquoi on en reparle. J'imagine qu'ils ont c'est un nouvel article, en fait. Ils ont confirmé certaines choses. Certains détails. Ça débute en 2026. Ils ont
dans la ville de Las Vegas, entre autres. Ouais, qu'il y C'est ça, aura puis je te laisse. trois événements de piste, 100 mètres, 100 Ouais. mètres haies, puis 110 mètres haies. Ok, j'imagine 100 mètres haies, puis 110 mètres haies, c'est homme versus femme. Euh, euh, ouais, j'ai vu je pense que c'était une vidéo YouTube, style reportage, sur en natation, qu'il y a j'ai oublié son nom, un gars qui a dit qu'il allait participer. Il a dit, combien vous me donnez si je fais un nouveau record du monde, mais que c'est pas vraiment un record du monde parce qu'il boosté ses stéroïdes. Puis ils ont dit, on donne 1 million. Les NN's Games sont de même. Le gars, il dit ça, combien que vous me donnerez? On t'offre 1 million si jamais tu fais un nouveau record du monde. Fait qu'il y a lui plus un autre qui sont boostés aux stéroïdes, puis ils sont essayés. Finalement, ça, je pense, le premier qui avait comme essayé de le faire, qui était comme le favori, puis que vraiment, quand tu le regardes, le avant puis après, c'est comme un monstre. Là. C'est comme Captain America, là, pour ceux qui ont la référence de quand il est tout petit, me gringalet, puis là, il s'en va dans la machine, puis là, il devient complètement Jackie. C'est à peu près ça, là, il a l'air d'un Ok. monstre, littéralement. Comme vraiment, c'est énorme. C'est pas lui qui l'a eu finalement, c'est un autre qu'il a pas dit sur quoi il s'est boosté. Lui, il l'a dit exactement. Il faisait tout un reportage sur tous les trucs illégaux qu'il prenait. Mais c'est l'autre finalement qui a réussi à battre, mais pas vraiment battre le record parce que tu bats pas un record mondial si t'es stéroïdes parce Ben non, c'est clair. aucune, euh, aucune organisation crédible ne va reconnaître cela. C'est ça, il a gagné 1 million, bravo. Moi, quant à moi, c'est un Grand Slam track, mais à la con. Qui bague ça? Au lieu d'être un gars qui a un peu de background là-dedans, comme Michael Johnson, je pense que c'est un tech bro entrepreneurial un peu lié à la droite, un petit peu. C'est backé en grande partie et promu par Donald Trump Jr., un des fils à Donald Trump. Donc, juste là, déjà, des trucs qui rendent ça vraiment alléchant. Euh, Écoute, je comprends, le monde dit, ah, mais c'est drôle, on va voir c'est quoi que ça pourrait, qu'est-ce qu'il y a de mal à voir ça. C'est parce on martèle, ne prenez pas des substances bannies. Pourquoi? Parce que ça peut être dangereux, tout à fait. Euh, et que, ils disent, ah, mais c'est pas grave si tout le monde peut en prendre. Ouais, mais c'est pas un level playing field si t'as du monde qui sont à l'aise de faire ça, puis qui le font, puis qui risquent leur santé pour ça. Puis qui payent Level playing l'argent pour field, ça. tu peux-tu traduire? Excuse-moi? Tu as dit level playing Ah oui, field. Est-ce que tu peux un niveau traduire de jeu pour. égal, excuse-moi, un niveau de jeu Ok. égal. Ouais, je suis dans ma tête. Donc, Ah non, c'est correct. d'avoir un niveau de jeu égal, c'est pas grave, tout le monde peut se doper. Non, ça coûte cher, se doper. Faut que tu aies les médecins et tout qui te suivent pour faire ça. Fait qu'il faut déjà que tu sois prêt à mettre beaucoup d'argent pour ça ou que tu Ben, sois bien populaire ou puis qu'il y a des sinon, ils médecins qui prennent veulent faire n'importe ça pour quoi toi. puis ils mettent encore plus leur santé en jeu. C'est ça. Fait que non, on n'arrête pas de marteler qu'il faut pas faire ça. Il y a des raisons pourquoi il faut pas faire ça. Puis t'as toujours les sceptiques. Ça, c'est l'argument classique. C'est pas grave, aux Olympiques, tout le monde est dopé. Non. Excusez-moi, mais non. Oui, il y en a qui sont dopés. Souvent des Kenyans, souvent des Éthiopiens, on l'apprend 2, 3 ans plus tard. Je suis sûr que dans nos nouvelles qu'on allait lire, il y en avait plein. Des Russes, ça c'était affreux. C'était juste affreux. C'était organisé par l'État, tout ça. Ouais. Puis il y en a eu des Canadiens, il y en a eu des Américains, il y en a eu de toutes les nations. Mais, tu sais, il y en a des très bons athlètes qui ne sont pas dopés. Mettons, Charles Philbert Dubouteau, je ne pense pas qu'il dope. Écoute, j'ai pas été avec lui 24 heures sur 24 toute sa vie. D'après les discussions que j'ai avec lui, je le connais pas intimement, mais je le connais quand même beaucoup. J'ai fait des camps d'entraînement, tout ça. Ce gars-là, qui a le record canadien, qui a été aux Olympiques, tout ça, je ne pense pas qu'il dope. Des Marco Arop, qui est médaille d'argent olympique, peut-être d'or bientôt, qui est remporté au Grand Slam. Je ne pense pas qu'il dope. Je ne suis pas avec eux 24 heures sur 24, je peux pas dire. Mais de connaître un petit peu, juste. Bon, Marco Arop, je ne connais pas personnellement, mais d'avoir vu le personnage, tout ça, de savoir le suivi qu'il a fait au Canada, ils ont un suivi super rigoureux. Je ne pense pas. Fait que, je sais, il y en a plein qui dopent. Il y en a qui dopent, oui. Mais c'est pas. Est-ce que c'est la majorité?
Je ne pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas du tout non plus. Donc, c'est juste plate parce que c'est ça, les gens, ils pensent aux cyclistes, ils pensent au Lance Armstrong, que c'est un fléau et tout ça. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y en a autant qu'on a détecté? Parce qu'on s'est mis à le tester. Va regarder la UFC avant qu'il y a des contrôles, puis après qu'il y a des contrôles. Ça, c'est un classique. Tu regardes des gars de UFC avant qui contrôlaient pas, c'était juste monstrueux. Puis là, après ça, quand ils ont mis les contrôles, le même gars, il a l'air d'avoir les épaules 2 fois moins larges. Ou les trapèzes, ou je sais plus trop quoi, le muscle du cou, je pense que c'est les trapèzes, Les trapèzes. je pense, qui disparaissent complètement, qui ont complètement fondu. Tu sais, c'est parce qu'on le check. On vérifie, on le teste. Dans NHL, là, c'est tellement moins strict. Dans la LNH, dans tous les autres sports, c'est tellement moins strict. Au football, là, c'est ridicule comparé à ce qu'il y a en athlétisme, à ce qu'il y a. Donc, ils se font attraper, oui. On en entend beaucoup parler, oui, athlétisme, cyclisme, les Olympiques, tout dopé. Non, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que c'est les NN Games? C'est un freak show. C'est backé par du monde que, bon, en tout cas, tant mieux si vous aimez Donald Trump. Moi, personnellement, Donald Trump Jr., que tu sois de droite ou de gauche, économiquement parlant, juste. Bref, moi, j'ai des gros problèmes avec lui, puis tout. On pourrait en parler longtemps. Mais c'est ça, c'est un projet, quant à moi, dégueulasse, qui promouvoit qui promouvoit des valeurs qu'on essaie justement d'inculquer l'inverse. Faut pas faire ça. Donc, quant à moi, ça va être un gros trou. Il y a des gens qui vont regarder juste pour voir les résultats, pour voir, c'était ça les résultats. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vont payer pour être à LA au NN's Games pour voir des nobody se doper puis faire des records du monde que personne ne reconnaît? Je ne pense pas. Puis c'est sûr que ça va être tous des noms qu'on connaît pas parce que c'est pas des gens qui sont sur la scène. Ceux qui sont dominants, ils sont pas caves, ils savent qu'ils vont ruiner leur image s'ils vont là. Ben oui. Et ils savent qu'ils vont perdre des sponsorships s'ils vont là. Puis ils vont être suspendus de la World Athletics. Tu sais, les deux, je pense que c'était deux nageurs qui étaient avant dans le World Aquatics, ou je sais pas, la fédération de natation. Et bien là, ils sont, juste en disant qu'ils prennent en part à ça, ils sont bannis, je sais pas si c'est à vie, mais ils sont bannis, non pas pour avoir pris des stéroïdes, juste à la base pour avoir encouragé ça. C'est ça qu'il disait. Juste le fait d'encourager, de s'associer à ça, ils sont bannis. Donc, ben, c'est ça, fais ton choix, mais je pense qu'il y aura très peu d'athlètes qui vont choisir ça. Fait que là, as-tu envie d'aller voir un nobody se doper pour battre, entre très gros guillemets, des records du monde? Je pense pas. Moi, je pense que ça va être du monde de droite, des amis de Trump et compagnie qui vont peut-être payer le grand prix, le plein prix. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui vont vraiment être prêts à débourser de leur argent, à aller prendre des vols pour se déplacer sur place pour aller voir ça. Je pense pas qu'il y a de monde qui vont payer pour voir un live stream de ça. Moi, je paierai jamais pour ça. Est-ce que je vais aller voir des vidéos YouTube qui recap, voici qui a gagné, qui a fait le faux record du monde? C'est sûr, moi j'ai envie de voir de quoi il a l'air. C'est sûr, c'est comme. Tu sais, j'ai cliqué sur la vidéo parce que je voyais Chris, le gars, là, il a l'air d'un freak avec sa transformation de ses muscles qui explosent. Mais est-ce que je vais donner plus que 5 minutes de ma journée à juste regarder une vidéo gratuite de ça? Non. Est-ce que tu peux avoir un modèle d'affaires viable si c'est ça, le monde qui écoute ça? Non. Donc c'est ça, je pense que ça va être un échec. Je sais même pas si la première édition aura lieu. Sûrement qu'elle va avoir lieu. Puis sûrement qu'ils vont faire une grosse perte, un gros déficit. Ils vont faire c'est prévu. Ouais, ils vont faire un gros déficit d'argent. Puis c'est ça. C'est ça que ça va donner. Fait que, c'est ça, c'est prévu pour 2026 à LA. Quelle date, t'as dit? Non, à Los Angeles. Non, c'est à Las Vegas. Las Vegas, ben oui, du 22 au 24 mai. Ouais. Ah, bien sûr, exactement. À Las Vegas, parce qu'il y a tous les freak shows. Ouais. Donc, en mai 2026. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup pour votre écoute à tous. Merci encore au Patreon. Dernière chance de vous inscrire pour la foulée des parcs. C'est cette fin de semaine. Code JARI pour avoir, je pense, 10% de rabais.
J'ai quelques personnes qui me l'ont demandé d'ailleurs récemment, donc utilisez-le à fond. Ouais. C'est maintenant ou jamais. Pour Moi, je vais être... Gaspésia 100, pour Gaspésia 100, c'est complété. Oui, c'est L'événement plein. s'en vient en fin de semaine C'est plein. prochaine. Demi Tremblant, monde de la course, tout simplement monde de la course pour un 10% de rabais. Et bien sûr, la boutique au coin du pédaleur et du coureur. C'est pas au coin du coureur, le coin du coureur, Running Room, ça n'a pas rapport. C'est au coin du pédaleur et du coureur. On a les liens, tout ça sur Facebook et Instagram. Donc, vous utilisez Monde de la course 10, puis ça vous donne 10% de rabais sur tout. Allez en profiter. C'est vraiment, comme je dis, un vélo à 5000$, c'est 500$ t'économises. C'est cela. Au plaisir de vous croiser à Foulée des Packs. J'espère voir quelques personnes là-bas. Moi, je vais avoir le plaisir d'y être avec... ils sont gentils. Ils ont invité 10... ils m'ont donné 10 inscriptions gratuites à donner des élèves de mon école. Fait que cool. ouais, avec moi, j'aurai 10 élèves que j'encouragerai surtout sur les 2 et 1 km qui se sont inscrits. Donc, j'ai bien hâte de ça. Moi, je fais le 10 et le 5. Puis, je vais pouvoir les encourager entre-temps. Ouais. Donc, merci. Excellent. Puis pendant que toi, tu vas être Oui. là-bas, ben moi, je vais être en Gaspésie. Fait que pour moi, ça va être le TP50, 12-13 kilos le vendredi, le 25 le samedi, puis un 12-13 le dimanche. Donc, Cool. ça va être ça. Yes. Un beau week-end en perspective. Donc, merci à tous pour votre Merci écoute. tout le monde. N'hésitez pas à nous donner du feedback. Est-ce qu'on dit trop de chiffres? Dites-nous-le. On va voir. C'est vrai que c'est beaucoup de stats. Hein? On donne beaucoup de stats, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment. La plupart des gens aiment ça. Je sais pas. Dites-nous-le si ça vous intéresse pas, on va pas le prendre mal. Dites-nous-le si vous aimez pas ça, nous entendre chialer sur nos marathons. Ouais. On a tellement des bonnes coureuses, des bons coureurs, des élites, il y en a de plus en plus avec des temps impressionnants. Ouais. C'est le fun de. Moi, j'aime ça, faire les recherches puis le partager comme ça. Fait que, puis j'espère que nos auditeurs aiment ça aussi. C'est le fun de l'en parler, mais c'est ça, il nous donne beaucoup de travail. Donc, surtout ça. À toi. Mais c'est ça. Donc, merci beaucoup. Et sur ce, bonne course.